Alors bonjour à toutes. Alors on va continuer notre cycle de cours. On a parlé la fois dernière en fait dans le couple d'essayer de pardonner ou de se faire pardonner dans un couple. On avait parlé de la difficulté qu'on avait d'être écouté par son mari, par son conjoint. Et le souci qu'on avait essentiellement c'était un problème de relationnel et de remise en cause en fait. Parce que quand on veut soit se faire pardonner, soit pardonner la personne avec qui on est en conflit, il y a toujours l'amour-propre, il y a toujours ce problème conflictuel qui est né comment dire, d'essayer de défendre quelque part son image et d'écouter de soi des choses qui ne sont pas forcément agréables à entendre. On est toujours braqué, toujours dans la difficulté comment dire, d'accepter et d'acquiescer ce qui fait souffrir la personne en face de soi. Maintenant, on va essayer de parler d'autre chose, puisqu'on est dans la période de Rosh Hashanah, on va essayer de parler justement du vidouille. Ça veut dire du vidouille, c'est-à-dire qu'on a une mitzvah de se repentir. Ça veut dire que après avoir fait un peu le bilan de l'année, on voit la relation qu'on a en couple, on voit les avantages qu'on a, ce qu'on a pu développer, on a tiré des enseignements de nos forces et de nos faiblesses, d'accord? Et donc il y a une remise en cause qui est obligatoire. Parce que si on veut évoluer dans sa vie, il faut accepter ce qui se passe. Et de la même manière qu'on fait teshuva avec Akadosh Baruch Hu, ben on fait teshuva en couple. Ça fait partie de l'évolution évidente. C'est-à-dire que tout ce qui a été reproché, tout ce qu'on a constaté soi-même, qui a pu être un échec ou qui a pu être un écart dans notre relation, il faut absolument la gommer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait teshuva, c'est un vidouille. Alors d'expliquer déjà que la teshuva, hein, vous allez voir, on va essayer d'étudier le Rambam, il y a deux choses à comprendre. Il y a ce qu'on appelle le vidouille, c'est-à-dire le repentir. Vous voyez, c'est une mitzvah minatora de se repentir. Et il y a une mitzvah de faire teshuva qui n'ont rien à voir. Ce sont deux choses qui sont complètement séparées. Il y a le repentir et la teshuva. Alors elles sont liées les deux, parce qu'on ne peut pas se repentir si on n'a pas fait teshuva, évidemment. Mais vous allez voir que ce sont deux choses qui sont complètement indépendantes et qui ont des comportements différents. Alors, quand je parle de repentir, ça veut dire que c'est nécessaire de quoi faire. Parce que, comment dire, on peut très bien accepter intellectuellement qu'on a fait des erreurs, oui, mais ça ne nous touche pas pour autant, et c'est pour ça c'est pour ça que, comment vous dire, comme on n'est pas touché par le regret, oui, alors on ne va pas forcément dire un vrai pardon à la personne à qui on s'adresse. Ça va être un pardon comme ça, un peu en l'air, et on a expliqué la fois dernière que quand c'est vu de cette manière, évidemment, ça ne donne pas envie de pardonner. Et donc, ça veut dire qu'on doit sincèrement demander pardon. Mais le sincèrement demander pardon, il passe forcément par un regret, ouais, par un regret profond. D'accord? Maintenant, la teshuva, autant que le regret, c'est la résultante d'un contraste, oui, entre le bien et le mal. Ça veut dire que je sais ce que j'aurais dû faire, voilà, et je me rends compte que c'est pas forcément ce qu'il fallait faire, et le contraste entre la sensibilité du bien, je sais dorénavant ce que j'aurais dû faire, et je vois que je n'ai pas agi de cette manière, ce contraste-là, plus il est intense, plus la teshuva sera profonde, et plus le vidouille, le repentir sera sincère et profond. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on doit créer de la sensibilité. Parce qu'il y a deux façons de concevoir les choses. Il y a une manière intelligente qui est d'une manière intellectuelle de ressentir les choses, d'accepter les choses. Ouais, c'est comme ça. Ok, mais qu'est-ce que tu ressens? Bah, ça va, pas trop, mais bon, c'est vrai, je vais bien. On sait que moralement ça se fait pas, mais ça ne dérange pas pour autant. Ça va? Et ça va pas loin dans la teshuva. Parce que dès qu'il y aura un moindre écart, ça va revenir au galop. Dès qu'il y aura je sais pas moi, une frustration, on va se venger, on va avoir de la rancune, on va avoir peut-être de la haine vis-à-vis de la personne. Et là, tout à coup, tout ce qu'on a appris sur soi, ça va voler en éclats. Par contre, quand on est sensibilisé, oui, quand on est sensibilisé parce qu'on a senti que c'était grave, on a eu honte de soi, on a rougi carrément, à ce moment-là, c'est sûr que là, il y a une force intérieure qui nous fait dire que même si ça devait se reproduire, ça serait exceptionnel, vous comprenez, et ça ne sera pas possible. Donc on va dire, on a un regard psychologique très intéressant parce que on voit que la teshuva, c'est un rapport psychique avec la relation qu'on a avec autrui. La relation avec soi-même et avec autrui, c'est psychologique. Vous comprenez, si vous ressentez les choses, ça vous permet de réagir, de pas réagir ou de réagir positivement. Et si vous ressentez rien, vous savez mais vous ressentez rien, tout à coup, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous savez va être balayé par l'événement, par la sensation, les événements qui vont se dérouler et qui vont faire que, au final, et pourquoi c'est moi qui vais faire les démarches, et pourquoi c'est pas elle, etc. On connaît tout ça, tous les écarts qu'il peut y avoir à ce moment-là. Alors dans le Rambam, c'est marqué la chose suivante. Je lis le Rambam, donc le Rambam il est au début des Echot Teshuvah. Le Rambam Maïmonide il se trouve dans le Perek Aleph, dans les lois de Teshuvah. C'est marqué Kol mitzvot Sheba Torah. Toutes les mitzvot de la Torah. Quand on dit mitzvot, c'est pas seulement les mitzvot positives.
Donc quand on dit mitzvot, c'est positif et négatif. Il y en a 613. Il y a 365 interdictions dans la Torah, parmi les mitzvot, et il y en a 248 positives. D'accord? Qui font 613. C'est marqué Kol mitzvot chez Torah, ben assez, ben nota, c'est qu'il soit positive ou négative. Imavar adam alachat me'ef, si un homme transgresse une d'entre elles, ben bezadon, ben bishgaga, soit volontairement, il savait la halacha, il savait que c'était interdit, et volontairement il a transgressé, ou bishgaga, par accident, ouais, par inadvertance. Ça veut dire, je ne savais pas que c'était interdit, ou bien je n'ai pas fait attention. D'accord? Je n'avais pas la volonté. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui fait et une partie de moi qui refuse. C'est ça un shogeg. Un shogeg, c'est par inadvertance. Ça veut dire, ou je ne savais pas, donc mon cerveau il n'est pas au courant, donc j'ai fait quelque chose sans savoir. Quelqu'un, par exemple Shabbat, il allume la lumière, mais on ne lui avait jamais dit que c'était interdit d'allumer la lumière Shabbat, ou bien il savait que c'était interdit, mais il a pensé à autre chose. On n'était déjà plus Shabbat. Dans sa tête, on est dimanche, il rentre à la maison, on est dimanche, je sais pas, il parle de n'importe quoi avec sa femme, voilà. Et lui, il est déjà dans les projets de dimanche, et on est dimanche, il allume la lumière. Donc il est déconnecté du temps. Donc soit c'est une déconnexion du temps, donc c'est pas moi qui voulais, c'est le mécanisme qui veut, donc j'appuie sur le bouton, ou bien j'appuie parce que volontairement j'appuie, mais je savais pas que c'était Shabbat. Je savais pas que c'était interdit, pardon, je savais pas que c'était interdit. Donc il y a deux shogeg. Donc, donc quelqu'un qui fait teshuva, à ce moment-là, donc il faut faire teshuva sur un cas pareil, parce qu'on sait que quand le Beth Amikdash existait, on amenait un korban. Quelqu'un qui faisait une avéra par inadvertance, il amenait un korban. Donc chez Assez teshuva, et à chaque fois qu'on amène un korban, on fait teshuva. Chez Assez teshuva, v'yashuv mecheto, il revient sur sa faute. Donc, il a la capacité à accepter de revenir sur sa faute. Chayav leidvadot, on a l'obligation de se repentir. Lifne akel baruchu devant Hachem. D'accord? Ish o isha asha yasu vitvado et ratatam, et donc ils se repentiront de leur faute. Asher asu ze vidouit dvarim, c'est ce qu'on appelle vidouit dvarim. Donc on va devoir prononcer le vidouit. Vidouit ze mitzvot assez. On voit qu'il y a des mitzvot qu'on fait, un mitzvot minatora. Une des mitzvot, c'est de se repentir, de dire ses fautes. D'accord? Alors qu'est-ce que c'est que le vidouit? Ketzad. Ketzad mitvadim. Comment on se repentit de leur Rambam? Omer ana Hashem. Je t'en prie, Ana Hashem, je t'en prie, Hashem. Khatati, Aviti, Pashati. Il y a trois genres de fautes. Il y a Khatati. Khatati, c'est par accident. Aviti, c'est j'ai fait volontairement la vera, mais sans désirer profondément la faire. Et Pashati, c'est carrément quelqu'un qui se rebelle contre Hashem et qui va volontairement faire exprès de manger du cochon à Kippour. Vous avez compris? C'est ça, Pashati. Lefanecha devant toi. Donc la personne regrette. D'accord? Veracity karvekar. Donc ça ne suffit pas de regretter, dit le Rambam, il faut dire j'ai fait ça et ça. Il ne faut pas dire j'ai fauté, ouais, ça ne suffit pas de dire j'ai fauté, il faut dire j'ai fauté en faisant tel et tel avéra. Donc il faut prononcer la faute. Ve'ari nechamti ou boshti bemaasai. Voilà que je regrette, nechamti je regrette, boshti j'ai honte, bemaasai de mes actes. Donc là tout à coup, il y a l'énumération des avérotes, la reconnaissance de la faute. Et après, on passe à un autre secteur émotionnel qui est regretter la faute. Je regrette ce que j'ai fait. Ouais, je suis dans le remords, c'est important. Et boshti, j'ai honte. Donc là, on bascule sur de l'émotionnel. Et à tout jamais, je ne recommencerai plus. Donc c'est clair que quand on a dit ce qu'on a fait de grave, donc qu'on a raté la mitzvah positive, ou bien qu'on ait succombé à une avéra, on regrette la faute, d'accord? Mais comment ça se regrette? On dit clairement j'ai fait ça et ça, je énonce ce que je dis, je fais, et ensuite je regrette ce que j'ai fait et j'ai honte de moi. C'est très important qu'on aussi on ait honte. Après on va expliquer tous ces phénomènes. Et à la fin, après qu'on ait regretté et après qu'on ait eu honte, on prend sur soi de ne plus recommencer. C'est très important que ça soit finalisé. Je dis je ne recommencerai pas. D'accord? Voilà. Maintenant on va essayer de réfléchir ensemble sur ces trois choses. Vous avez compris? Ça fait partie du vidouille. Est-ce qu'il est obligé de les prononcer aussi? Justement, c'est ça qui est marqué. Vidouille dvarim, il faut les dire. Voilà. Il faut les dire tout fort comme ça, en français? Pas tout fort, en français, comme vous voulez. Mais c'est comme votre langage. Il faut dire. Parce que de penser le vidouille ne marche pas. On verra. C'est vidouille dvarim, il faut prononcer. Alors c'est très intéressant parce que pourquoi il faut dire? Quand je m'adresse à Hachem, pourquoi j'ai besoin de parler? C'est vrai? Hachem, il sait pertinemment ce que je pense. Et pourquoi j'ai besoin de parler? Alors, première explication, c'est un peu la problématique qu'on a dans la prière. Quand vous priez, Hachem, Hachem, c'est ce que vous pensez. Quand on parle entre nous, évidemment qu'on ne sait pas ce que l'autre pense, alors on est obligé de prononcer, de l'exprimer. Je ne sais pas lire dans les pensées des gens.
Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc quand on communique, on est obligé de dire ce qu'on pense. Voilà, au plus clair de ce qu'on pense. Donc il faut dire. Mais quand on parle à Hachem, on n'a pas besoin de dire. Hachem, c'est ce qu'on pense, pourquoi on a besoin de parler? Alors, pourquoi la pensée dans la prière ne suffit pas? Pourquoi la pensée dans le repentir, ça ne suffit pas? Pourquoi il faut dire les mots? Alors, l'explication, c'est de dire que ce que vous pensez, c'est pas forcément vous. Ça va? Vous comprenez? Quand vous pensez, c'est pas forcément vous. Parce que vous pouvez penser, voilà, demain je vais monter sur la tour Eiffel, je vais sauter de la tour Eiffel, ou je vais monter dans un avion et je vais sauter en parachute, ouais, je me vois sauter en parachute, il n'y a pas de problème. D'accord? Penser, c'est facile. Mais de faire ce que vous pensez, c'est autre chose. Donc la vraie personne, c'est celle qui pense ou celle qui agit? Celle qui agit. Celle qui agit. C'est celle qui va dire, c'est pas celle qui pense. Parce que si vous pensez faux, c'est pas grave. On vous en voudra pas, vous inquiétez pas. Mais si vous dites faux, vous dites, ah, comment vous avez dire ça? Vous voyez, on peut être condamné parce qu'on a dit, parce qu'on a écrit. Mais on n'est pas condamné parce qu'on a pensé. Ça veut dire que la limite de ce que vous pensez ne s'adresse qu'à vous-même. Mais dès l'instant où ça sort de vous, tout à coup, ça vous incombe. Ça veut dire tout à coup, ça vous engage. Vous avez dit. Maintenant, l'homme, la personne, l'être humain, aux yeux d'Hachem, c'est pas celui qui pense. Parce que vous pensez ce que vous voulez, mais ça ne vous engage pas, donc c'est pas forcément vous. Donc Hachem, il s'adresse à vous. C'est qui vous? C'est celui qui va dire. Donc il faut dire. C'est pour ça que je vous explique qu'il faut dire les choses. Bonsoir. Il faut dire. C'est ça qui est le vidouille. Donc quand vous repartissez devant Hachem, ça ne suffit pas. Pas pour lui, c'est exactement ce que vous pensez. Seulement pour qu'il soit certain, ou vous soyez certaine, que c'est vous qui parlez, et pas ce que vous pensez. Il faut dire le vidouille. Il faut dire, il faut se repentir. Oui? Voilà. Voilà. Maintenant. Ça, c'est important. À part ça, il y a autre chose dans la parole qu'il faut retenir. Dans le fait de dire. Par exemple, une fois, je me suis posé la question suivante. Je me suis dit comme ça, voilà. Il y a marqué dans la Torah, hein, dans la paracha de Chayesa, c'est marqué là-bas que lorsque Abraham il a voulu enterrer sa femme, il s'est retrouvé devant le propriétaire de la grotte de Marpella, qui était Ephron. Bon, il est venu le voir, il a dit voilà, il lui a annoncé qu'il avait perdu sa femme, il voulait absolument acheter cette grotte pour enterrer sa femme, où étaient enterrés Adam et Chava. Il a dit voilà, c'est là, je veux l'acheter, et je veux comment l'acquérir pour enterrer ma femme. Voilà ce qu'il a dit à Abraham. Qu'est-ce qui se passe? Et Ephron dit écoutez, Nassi Elohim, le prince de Dieu, évidemment je vais vous la donner, il n'y a pas de raison, vous pouvez aller enterrer votre femme directement, c'est pas de problème. Qu'est-ce que fait Abraham? Il dit ben non, il refuse, il dit ben non, je vais quand même pas. J'accepterai jamais de la prendre sans la payer. Et Ephron il dit bah si déjà, bon bah entre nous on est des amis, hein, allez 400 shekels, 400 000 euros. Il y a une somme exorbitante quoi, un truc de fou quoi. C'est-à-dire qu'il lui a dit voilà, il lui a fait croire, voilà le cadeau que je t'aurais fait, 400 000 euros, Beno Bedra, et Abraham il paye. Mais non. Là-bas on apprend, hein, on va pas rentrer dans tous ces détails, mais ce qui m'intéresse c'est ce que dit Rashi. Rashi dit, vous voyez les tzadikim, Abraham, Omrim, Me'at, ils disent pas grand chose, mais aussi Marbé. Hein. Voilà, il a pas discuté Abraham, tout de suite il a payé. Par contre, les Rishaïm, ils parlent. Ephron dit oui, je te la donne gratuit, il parle, finalement, au final, il met dans sa poche. Donc, Omrim, les tzadikim, les justes, Omrim et Hat, ils disent pas grand chose, mais ils font beaucoup. Voilà ce qu'a fait Abraham. Par contre, les Rishaïm, les mécréants, c'est de la manipulation, vous avez compris, c'est un commerçant. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, mais bien sûr, je te la donne. Et comme il sait pertinemment qu'Abraham il va refuser, donc il embrigade dans son discours, il veut lui faire payer 400 shekels. Vous avez compris? La manipulation. Donc il parle, finalement, il parle en disant, mais bien sûr, je vais te la donner, très honnête, soi-disant. Et puis, au final, il le trempe dans la farine et il veut lui prendre de l'argent. Donc on voit que de là, on apprend un principe qui est marqué dans Rashi, que Omrim Me'at, les tzadikim, ils disent peu, mais ils font beaucoup. Alors je m'étais juste posé la question, pourquoi il faut dire peu pour devoir faire beaucoup? Pourquoi le tzaddik il se définit comme quelqu'un qui dit peu? Non, dis ce que tu vas faire, dis tout ce que tu vas faire et fais-le. Non, il ne faut pas dire beaucoup, vous avez compris? Il ne faut pas dire trop. Pourquoi? Comment? Si on a un empêchement, on peut c'est pas grave, voilà, c'est pas grave, l'empêchement, c'est pas grave. Mais en quoi c'est, comment dire, c'est pas respectueux de la petite coûte de dire trop? Il ne faut pas trop dire. Pourquoi il ne faut pas trop dire? Avec question d'humilité. Hein? Avec question d'humilité aussi. Mais c'est pas grave, voilà, j'ai des projets, je dis ce que je veux faire. En quoi c'est de l'humilité de ne pas dire ce que je vais faire? Peut-être de mauvais œil, sinon. Hein? De mauvais œil. De mauvais œil. C'est-à-dire quoi? Ah, mais vous êtes pas de bon œil, vous? Si. Non. C'est quoi le mauvais œil? C'est quoi le mauvais œil? À force de dire et de dire. Alors? Il va montrer à tout le monde qu'il peut faire. C'est il va vrai. se vanter. C'est vrai. Il va Il se peut vanter, vanter, et donc c'est accusateur. C'est accusateur, et d'autres se dira, lui, il peut faire beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Moi aussi, j'ai Mais envie. là, j'ai compris. Mais là, bon, peut-être c'est possible, mais bon.
Est-ce que nous, on apprend de là quelque chose? Vous avez compris quelque chose ou pas? Dites que vous avez rien compris. Voilà. C'est vrai que c'est pas évident. C'est quoi le mauvais œil? Ouais, vous avez raison. Peut-être qu'il faut pas trop dire. Vous devez être discret. Vous avez raison. Il y a de la discrétion dans la vie. Parce que le mauvais œil, c'est une accusation, en fait. Mais pas une accusation quand le mauvais œil, c'est de ne pas comprendre ce qui se passe. Quelqu'un qui met l'œil sur quelqu'un, c'est qu'il s'interroge. Il dit, mais pourquoi lui, pas moi? Et cette interrogation, c'est une accusation. Et dans le ciel, on dit, ah bah tiens, ouais, pourquoi pas, et on vérifie. Et des fois, c'est vrai que ça ne se mérite pas, c'est mal utilisé parce que ça déclenche chez l'autre le fait d'envier la personne, et ça, c'est pas bien, c'est assourd. Alors on peut priver quelqu'un parce qu'il ne sait pas utiliser ce qu'on lui donne, on lui enlève. D'accord? Mais bon, dans ce cas-là, c'est une mitzvah. Il va enterrer sa femme, la Inara, c'est dur à comprendre, quoi. En quoi il y a une Inara? Il veut faire une mitzvah, Inara, pourquoi Inara? S'il mérite d'enterrer sa femme, c'est une mitzvah, pourquoi on lui enlèverait ce mérite? Alors, j'ai pensé à autre chose, comme ça. Quand vous dites quelque chose, oui, il faut savoir que la parole est créatrice. Alors, ça veut dire quoi qu'elle est créatrice, la parole? C'est comme ça. En fait, quand vous dites quelque chose, vous voyez ce que vous dites. Par exemple, si je vous parle, si quelqu'un vous parle, et ça peut être très abstrait, très abstrait. Vous dites, je ne vois pas ce que tu veux dire. C'est-à-dire que je n'arrive pas à mettre en image la parole. Oui? Ça veut dire que c'est clairement dit, je n'arrive pas à voir. Alors on dit, bah, c'est pas grave, je vais donner un exemple, où, comme on raconte des histoires, des paraboles, dans la Torah souvent il y a des paraboles, pourquoi? Pour mettre en image ce qu'on a voulu faire comprendre de façon abstraite. C'est pour ça que Shlomo Ameler, Salomon, il a écrit les Mishlei, qui sont les proverbes. C'est quoi les proverbes? Proverbes, c'est d'arriver à mettre en image quelque chose de très abstrait. Il avait compris des choses extraordinaires, très profondes, mais il ne savait pas les mettre dans des mots pour pouvoir expliquer sa pensée, alors il a trouvé des mashalim, des proverbes, des paraboles. Dans l'image, dans l'histoire, on a mieux compris, on dit le mashal et le nimshal. Le mashal c'est l'histoire et le nimshal c'est ce qu'on en tire. Oui, dans une histoire c'est facile. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous parlez, vous voyez. Oui. Donc qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous voyez? Ben, quand on parle beaucoup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on parle. Mais on voit ce qu'on va dire. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais ouvrir une entreprise. Combien? Une grosse entreprise. Hein, donc il faut que j'aille. Mais il faut faire un bon petit crédit d'1 million d'euros quand même. Donc je me vois, j'ai moi un petit crédit d'1 million d'euros, il faut que j'aille voir la banque. Bon, est-ce que je vais réussir à obtenir mon crédit ou pas? J'en sais rien, mais je vais me battre. Hein, je vais faire mon dossier, je vais faire un dossier, je vais me documenter, je vais aller voir les administrations, je vais voir les experts comptables. Bon, après, mais dans quel quartier? Ben, dans un beau quartier, il faut quand même que je loue 300 mètres carrés. Allez, vas-y, chercher une agence qui va te louer, combien ça va te coûter. Et là, après, il faut meubler tout ça, il faut mettre des réseaux d'informatique, après, il faut trouver du personnel. Après, il faut trouver le bon produit, après, il faut vendre le produit, il faut faire la publicité, il faut trouver un beau graphiste, il faut trouver des bons vendeurs, etc. Il faut mettre de la publicité partout, Voilà, j'ai fait. Après, je dis, mais attends, vous croyez qu'on va y arriver? Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Quand j'ai dit, j'ai vu. Et quand j'ai vu, j'ai saturé mon cerveau. En fait, c'est comme si j'avais mis un mur devant moi qu'il fallait gravir pour arriver de l'autre côté. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que j'ai saturé mon cerveau. Je l'ai rempli de tellement de choses. Souvent, il vous arrive, vous dites, mais je crois que j'ai trop parlé. Hein. J'aurais pas dû faire ça, j'ai trop parlé. C'est du vent. Non, parce que quand vous parlez, vous voyez. Et quand vous voyez tout ce que vous devez faire, et ça peut bloquer le cerveau. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que de dire, c'est voir. Ça veut dire que de dire, c'est voir, mais ça veut dire que ça implique la personne. Comme si qu'il y avait un retour vers soi, que quand on parle, on s'entend dire. Et quand on s'entend dire, on s'implique dans ce qu'on entend, et là, tout à coup, on est engagé. Ça veut dire que quand on fait le vidouille, quand on prononce « je regrette d'avoir fait ça et ça », en fait, l'image, je me vois faire ma vera, ou je me vois me priver d'une mitzvah. Pourquoi c'est important de le dire? Parce que quand vous allez dire, vous allez le voir. Et pourquoi c'est important de le voir? Parce que si la chose se reproduit, vous dites « ah, j'ai déjà vu ». Et vous êtes sensibilisé parce que vous avez dit quelque chose. Plus que dans la pensée. Il n'y a pas les émotions dans la pensée que vous avez dans la parole. Vous avez dit et vous avez vu, etc. Ça vous touche. Comme si qu'on renvoyait sur soi-même. Oui, il y avait une capacité, de mémorisation par le fait de dire et de revoir l'image par le fait qu'on l'ait vu, on l'ait vécu et on l'a redit, on l'a ressenti, on l'a régravé dans soi-même. Donc le fait de dire le vidou, c'est très important. Ça veut dire que vous marquez la conscience en disant quelque chose. Parce que si vous ne dites pas, ça restera au niveau de l'intellect. Mais comme vous l'avez dit, vous l'avez ressenti. Oui, à part le fait que ce soit vous qui parlez,
C'est vous qui vous adressez. On n'est pas dans la... Parce que je dis, oui, je regrette. Si par exemple votre mari vous dit, oui, oui, excuse-moi, je regrette, vous dites, ouais, bien sûr, tu regrettes. Comme tu me le dis, bien sûr, tu regrettes. Oui, mais quand je le pense, c'est encore pire, parce que je peux vous le prononcer et vous ne me croyez même pas. Alors si je le pense moi-même sans l'autorité, c'est évidemment que ça n'a pas d'incidence. Parce que la pensée n'a pas les mêmes réactivités que la parole. C'est pour ça que le Rambam, il dit, il faut dire le vidouille. La mitzvah minatora, c'est de dire le vidouille. D'accord? Bien que je m'adresse à Hachem, Hachem il a pas besoin que je lui dise, c'est parfaitement ce que je pense. Mais la personne qui pense n'est pas la personne qui parle. Quand vous faites des allusions à votre mari, c'est pas pareil que quand vous lui dites pardon. Il vous dit alors, je dis, oh, c'est bon. Pardon. Vous dites, ouais. Ça marche pas, vous comprenez, ça marche pas. Parce qu'il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas d'application. Dans le discours, on le voit. Même s'il vous parle, et vous pardonne, et vous voyez qu'il vous demande pardon un peu nonchalant, ça se voit, ça s'entend que c'est une blague. Même s'il vous parle, ça se sent. Donc il faut vraiment sentir. Ce qu'on appelle la voix, elle doit être convaincante. Alors, il y a un ton à pouvoir prononcer. Ici, c'est pareil. Oui, il faut dire le vidouille. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit décanter. Plus vous allez prononcer des choses, plus elles seront claires, et plus elles sont révélatrices de votre teshuva. Ça va? Si je dis, j'ai transgressé Shabbat, ou j'ai mal parlé à mon mari, ou je me suis énervé, qu'il ne fallait pas m'énerver, mais je n'ai pas décanté tout ce qui s'est passé. Plus vous êtes dans la démonstration verbale, et plus ça vous touche, et plus vous êtes dans une capacité à regretter, parce que c'est tellement lourd à prendre. Oui, vous dites, ah j'ai fait ça, c'est passé à la baille, ou je passe à cause de ma belle-mère, à cause de ma mère, à cause de mon truc, à cause de mon frère, il est mêlé, ou je sais pas quoi, n'importe quoi. Une histoire. Mais vous racontez cette histoire, et ça vous touche encore plus que si vous dites, j'ai fauté. Oui, que de décanter l'image, c'est toujours plus fort que de simplement prononcer, de mettre une seule petite image. Ok. Ensuite, c'est marqué, ensuite on passe au regret. Oui, c'est quoi le regret? Pourquoi il faut regretter ses fautes? Pourquoi c'est je regrette et j'ai honte. Deux choses différentes. Je regrette et j'ai honte. Le regret, il se passe où le regret? Le regret et la honte. Ouais. La honte, elle est corporelle. Si je rougis, vous imaginez que je peux rougir de ce que je sais? C'est-à-dire que mon corps, il ressent, indépendamment de mon cerveau. Oui. Peut-être que vous pouvez dire, j'ai honte de moi, mais ça ne se voit pas. Ouais. Mais des fois, des hontes qui sont... Je rougis de ce que j'ai fait. Mais comment on arrive à rougir de ces erreurs? Et dans quelle situation on peut rougir d'une erreur? Quand on se rend compte. Toujours, voilà. Je me rends compte que j'ai fait une erreur, je dis, excuse-moi. Voilà. Ou alors des fois, j'ai tellement honte de moi, je rougis d'avoir fait ça. Mais quand est-ce que ça fait réagir de telle manière que je rougisse? C'est immédiat. Non, j'ai pas dit quand même. Mais qu'est-ce qu'il faudrait alimenter? Qu'est-ce qui alimente le fait que je rougisse de ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui alimente? Le regret. Pas le mécanisme. Qu'est-ce qui va alimenter la honte? Des fois j'ai honte et je rougis, des fois non. Oui, non. Mais pourquoi une fois j'ai rougi alors? Et une fois j'ai pas rougi? On parle de boucha ici, la honte. C'est très important d'avoir honte dans le vidouille. Ça va? Mettre en question immédiatement. Mais qu'est-ce que ça change? Et comment ça s'explique? C'est qu'on est devenu. Par exemple, si votre mari vous fait un truc pas sympa, et vous voyez qu'il ne rougit pas, il va recommencer. Ça va? Mais s'il rougit, devant vous, il dit, ah c'est bon, c'est profond, hein, il ne va pas recommencer. Hein? Mais vous savez comment vous êtes convaincu, vous? Parce qu'il a rougi devant vous, il dit, ah excuse-moi, il va pleurer devant vous. Là, vous dites, ah, c'est sincère. Mais si vous faites, ah oui, tu as raison, excuse-moi. Hein. Tu as raison, ouais, j'avais pas compris, excuse-moi. Mais il va recommencer, mais il peut recommencer demain. Pourquoi? Parce que c'est pas profond. Mais d'où je sais que c'est profond? Parce qu'il a rougi, son corps a réagi. Donc comment on arrive à rougir? C'est ça que je me pose, oui. Vous savez ou pas? Quand c'est étranger à nous-mêmes, quand on dit que ça nous ressemble pas. Ou bien quand on partage. Oui, mais comment j'arrive à rougir? C'est vrai, mais comment ça s'explique? Parce qu'on a créé le contraste. Voilà. C'est-à-dire comment on construit le contraste? En devenant quelqu'un d'autre. Ouais. Et après, on va se dire, mais comment moi j'ai pu faire ça? On Ça ne ne correspond pas. Mais est-ce que ça suffit d'être un autre? Non, il faut avoir la conscience quand même de ce qu'on a fait avant, mais pour nous faire avancer. Oui, j'ai compris ça. Mais comment? On va dire comme ça. Si par exemple, vous disputez avec votre maman, bon, elle vous a poussé à bout, est-ce que vous pouvez lui mettre une claque à votre mère, à votre grand-mère, la petite grand-mère, hein? Vous pouvez ou pas? Non. Et si quelqu'un lui met une claque à sa grand-mère?
Voilà, là, vous allez rougir direct, ça va? Mais votre mari, non, je rigole. Mais, mais ça veut dire qu'il y a des situations. Mais quelle est la différence entre sa grand-mère et la voisine? Hein? Vous avez compris? Elle est affective, donc c'est l'affection. Vous avez compris? Le contraste entre la claque et l'affection que je lui dois est tellement contrasté que c'est pas possible. Vous comprenez? On rougit. Mais comment j'ai pu faire ça? Voilà. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le fait de rougir, c'est d'arriver à développer chez soi la capacité émotionnelle à ressentir les choses émettes. Et plus c'est fort et profond et juste, et plus, quand c'est contrasté, je vais rougir. Vous comprenez ou pas? Quand c'est tellement proche de moi, c'est tellement valorisant à mes yeux, qu'une fois j'ai trahi cette relation-là, ouais, que je rougis. Ça veut dire que, quand est-ce qu'on sait qu'on aime ou on n'aime pas? Eh ben, c'est quand si on rougit pas. Vous comprenez ça? C'est ça que je voulais vous dire. La boucha, c'est essentiel. Parce que c'est un révélateur fantastique. Oui. Ben, un, de regret. Et deux, ben, qu'on est construit. Est-ce que vous comprenez qu'on est construit quand on a honte? Non? Parce que si la personne n'a pas honte, c'est qu'elle n'a pas de valeur. Vous avez compris pas? Quand est-ce que je sais que la personne est construite? Quand elle ressent ce qu'elle sait. Et quand elle se sent contredite par ce qu'elle a fait, et qu'elle rougit, c'est sûr que c'est émette. Vous avez compris ça? Ça fait partie de la teshuva. C'est-à-dire qu'avant d'envisager de faire teshuva, ben, il faut construire quelque chose. Hein? Vous allez voir plus tard, dans le Rambam. On va voir. Dans la teshuva, on verra qu'il y a autre chose dans la teshuva, qui se rapproche de ça. Mais pour l'instant, on n'est pas dans la teshuva. On est dans le vidouille. D'accord? C'est-à-dire que quand vous allez dire qu'on fait le vidouille, par exemple, quand je vais me repentir de mes erreurs, etc., je peux me trouver tout seul avec Hachem. Ouais, j'ai fait des erreurs de couple, j'ai fait des erreurs avec mon mari, voilà ce qui est arrivé, on s'est disputé, je sais ce que j'ai entériné, et je sais que maintenant ça va être dur de rattraper mes erreurs. Parce que mon mari ou ma femme, elle pense du mal de moi, ou elle dit mais jamais il va s'arranger. Une femme, elle a beaucoup de facilité à faire ce genre de travail, parce qu'elle est émotionnelle. Quand on a fait des gaffes avec son épouse, ouais, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il y a déjà une étiquette bien collée déjà sur la tête de son mari, c'est difficile de décoller, c'est comme ça, parce qu'elle est émotionnellement touchée, et elle dit non je suis déçu, non mais, et puis ou alors même s'il fait chaud, mais qui me dit que ça va pas recommencer, etc. Donc une femme elle est toujours dans l'expectative de quelque chose qui pour elle ne pourra jamais forcément aboutir, alors elle a du mal à accepter le pardon de ton mari. Parce que on connaît les hommes et je sais pas quoi, et vous connaissez pas mon mari, et vous connaissez pas les autres. Donc, on sait que c'est comme ça, malheureusement c'est comme ça. On met des étiquettes, donc, et on empêche malheureusement son mari de faire teshuva. Parce que lui il dit, mais j'aurais bien changé, mais à quoi ça sert? Parce que de toute façon, elle acceptera jamais. Vous avez compris? Donc sans s'en rendre compte, le fait qu'on se braque, on empêche son mari ou sa femme, ouais, de faire teshuva. Si un homme il est têtu, borné, il veut rien savoir, il a fait un truc qu'il fallait pas faire évidemment, mais lui il dit, non mais je pardonnerai jamais, vous comprenez? Quand vous voyez des situations où les gens ils ne veulent pas donner le guet à leur femme, ouais, elle reste comme ça pendant des années. Pourquoi? Parce qu'il a tellement été vexé, beaucoup plus profond de lui-même, avec toutes les répétitions de déception accumulées, que pour rien au monde, il donne le guet. Ça veut dire, il la guette, hein, mais jamais il donne le guet. C'est impossible. Ça veut dire qu'il ne peut pas accepter une chose pareille, et donc il va la rester, elle va rester comme ça, c'est pas grave, voilà. Moi, c'est pas grave, moi je me remarierai. Vous avez compris? Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qui va se passer. Et donc il risque de la faire souffrir parce que derrière, on l'a fait souffrir. Vous comprenez? Donc la boucha, la honte, c'est essentiel. Parce que quand on a honte, c'est révélateur qu'on est dans le bien, et on a honte de... D'accord. Et à part ça, il y a aussi le fait de regretter. Regretter, ça veut dire que je me sens mal d'avoir fait une chose pareille. Oui, c'est très important que dans ce rapport psychologique qu'on a avec soi-même, on puisse regretter ce qu'on a fait. Parce que le regret, ça permet de ne pas recommencer. C'est ça qui va entériner. Comme le Rambam dit, si quelqu'un, il va au mikvé parce qu'il est impur, d'accord? Et on sait qu'un serpent mort, ça rend impur. Et il va au mikvé, il prend le serpent mort dans sa main, il se trempe au mikvé, il ressort. À quoi ça sert? Il va se rendre de nouveau impur parce qu'il a le serpent dans la main. C'est pareil. Il dit oui, je fais teshuva, mais il ne regrette pas. Donc c'est comme si il regrette, donc il prend le serpent dans le truc, il se trempe et il revient. C'est pareil. Donc il faut apprendre à regretter. Il faut regretter ce qu'on a fait. Mais le regret, c'est d'être capable de pouvoir se remettre en cause. Maintenant, j'ai expliqué, une fois on a expliqué, dans le Rambam, c'est marqué plus tard dans les Krot Teshuvah, que en fait on doit, pour avoir honte de soi et pour avoir la capacité à changer, il faut être une autre personne. Je m'explique. Quand vous dites, par exemple,
Vous dites, bon, finalement, vous êtes disputé avec votre mari, il vous a dit ça, il dit, mais comment t'as osé faire ça, mais t'as fait ça, t'as toujours été bienveillante, et là, qu'est-ce qui t'arrive, et tout ça. Vous dites, bah oui, il a raison, quelle honte, mais comment j'ai pu faire un truc pareil? D'accord? Mais le fait de se voir, de regretter d'avoir été la personne, il faut être quelqu'un d'autre pour regretter d'avoir été la première. Il faut être bien pour regretter d'avoir été mal. C'est très important, on étudie pour avoir une bonne image de soi. Ou bien on étudie la Torah pour avoir un stéréotype de femme que j'espère devenir et que je vois que quand je suis en décalage, ça me dérange. J'ai honte. Vous comprenez? Il faut construire une femme en vous, la femme positive que vous espérez devenir, pour avoir honte d'avoir été l'autre, celle que vous avez été. Voilà. Voilà. Alors soit malheureusement, c'est pas construit parce que j'ai pas étudié. Voilà. Soit parce que j'ai étudié mais je me projette pas. Une fois je vous ai expliqué qu'il y a un Rambam dans les Pirkei Avot qui explique comme ça. Pour vous donner un exemple, vous allez comprendre que c'est pas très compliqué en fait. Juste qu'il faut juste comprendre comment ça fonctionne. C'est marqué là-bas, le Rambam il dit que Aaron à Cohen, c'était un Rodef Shalom. Ça veut dire quelqu'un qui pourchassait la paix. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il allait voir des gens qui n'étaient pas très religieux, et il allait se présenter, lui, Cohen Gadol qu'il était, il allait frapper à la porte de ses voisins, qui n'étaient pas très religieux. Et quand il tape à la porte, les gens sont étonnés, qu'est-ce qu'il vient faire chez nous, Aaron à Cohen Gadol? Il dit, voilà, on est des voisins, je suis venu vous rendre visite. Il dit, on est très honorés, Cohen Gadol. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on va lui servir? Il dit à sa femme, qu'est-ce qu'on va lui donner à manger? Il ne mange pas chez nous. Il dit, bon, vous buvez de l'eau, dans des verres en plastique. Voilà. Et donc il fait, ok, il fait un verre d'eau, un verre en plastique. Et Aaron Cohen, il parle avec ce monsieur, quoi. Bon. Et puis, bon, il parle pendant 1 heure avec lui, et puis voilà, l'heure est passée, il dit, voilà, je dois partir, mais on peut se revoir peut-être. Il dit, attendez, je ne vais pas vous déranger, Aaron Cohen, Cohen Gadol, vous êtes très occupé. Et donc, au contraire, ça me fait plaisir. Il tombe baba, il dit, mais comment il dit à Sam, tu crois qu'il sait qu'on n'est pas chômage Shabbat Bon, il vient une fois, le Kohen Gadol, 2 fois, 3 fois, Kohen Gadol, il dit, c'est pas possible, on a un rapport avec ce Rav tellement fort, énorme et tout. Il dit, écoute, il faut voir la vie de Shabbat. Hein? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, on va changer la vaisselle, on va rien lui dire, on va changer la vaisselle, on va tout cachériser, on va faire tout, on va acheter la bonne viande, les bons trucs, et comme ça on va pouvoir l'inviter, il va pas refuser. Il a compris? Qu'est-ce qu'il a fait, Aaron Cohen? Il a suscité, il leur a suscité l'envie de faire Shabbat sans... Il n'a rien dit. Sans rien faire. C'est l'exemple, c'est Shabbat. Hein. Bon, eux, ils veulent absolument inviter Aaron Cohen. D'accord. Mais c'est pas possible. Parce que vu l'état de la maison, la cache-route et tout, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a dit, voilà, il a créé un lien avec ces personnes. Mais qu'est-ce qu'il a fait en fait? La relation qu'il a créée avec cet homme et cette femme, c'est d'arriver à leur dire, mais on est capable d'inviter Aaron Cohen. Vous avez compris? J'ai envie maintenant d'utiliser, j'ai envie de recevoir Aaron Cohen. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait? L'homme que je suis, ou l'homme que j'étais, il n'aurait jamais pensé l'inviter. Mais l'homme que je suis devenu, il a envie de l'inviter. Mais pour le faire, il faut absolument qu'on cachérise. Donc ils vont cachériser. Donc ce qui m'intéresse, c'est cette démarche. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a changé la personne. Il y a l'avant et après la visite de Aaron Cohen. Il lui a permis d'être cet homme, vous comprenez? L'homme capable d'inviter Aaron Cohen. Mais donc il a forcément changé, c'est pareil. Ça veut dire que ce qu'il faut faire, c'est que, après qu'il est invité, il va faire des choses, il dit mais comment j'ai pu rater ma vie? Pourquoi j'ai passé tellement de temps à me rendre compte que finalement j'aurais pu être proche de Aaron Cohen depuis des années et je ne l'ai jamais fait. Voilà, il va être dans le regret. Mais quelque part, ça veut dire qu'on a été capable de lui donner une autre identité. Et maintenant il se dit mais comment j'ai pu rater? Mais il parle de lui, au futur ou au passé. Tout en sachant qu'au présent, il n'était pas cet homme, vous comprenez? Mais ça suffit pour créer un contraste. C'est ça que je vous explique. Que la personne que vous allez critiquer, qui est vous-même, c'est la bonne qui va critiquer la mauvaise. Mais plus vous devenez bonne, plus vous aurez honte d'avoir été mauvaise. Vous avez compris ou pas? C'est ça qui va créer le regret et qui va créer la honte. Et qui va vous permettre de dire c'est fini, j'arrête. Je ne veux plus recommencer. Ça va? Si par exemple vous avez souffert de ce que vous avez fait ou de vous avez raté de faire, vous avez souffert, ça va vous permettre de vous dire que c'est terminé. Ça va? Voilà. Si par exemple, je sais pas, vous avez une façon que vous comprenez avec votre mari qui est catastrophique, ouais, comme les gens souvent ils se rendent même pas compte qu'ils se rendent malades, ouais,
Vous dites, attends, on va pas se rendre malade quand même, je vais quand même pas divorcer parce que pour des bêtises, quoi, vous comprenez? Voilà. Et quand on se rend compte du recul, il dit, attends, pour ça, je vais divorcer, mais n'importe quoi. Ou souvent, c'est le prétexte, ou des choses comme ça, vous avez compris, des choses de. Je mets en balance mon mari, mes enfants et tout ça, mais je lui ai demandé de me descendre la poubelle, il a refusé. Et il s'est vexé. Voilà, il met la petite poubelle et je mets mon mari et mes enfants. Il n'y a pas photo, vous comprenez? Et donc on se dispute en fait pour des bêtises, souvent c'est comme ça, parce qu'on veut se créer un petit terrain à soi, on a peur qu'on entame dans notre vie, on a peur de plein de choses, et en fait on crée des disputes, mais en fait dès qu'on se rend compte avec du recul, c'est des bêtises, quoi. Ça justifierait pas d'une séparation quand même. Vous avez compris? On s'est vexé, il m'a pas répondu, comme il m'a répondu, et pour des mots, et pour du vent, et pour des choses comme ça, on risque de se séparer. Mais on se rend compte que quand on a du recul, en fait, l'avantage que j'ai d'être femme mariée, et les désavantages de l'être, l'avantage d'avoir une famille, des enfants, qu'est-ce que je vais faire souffrir à mes enfants sous prétexte que j'ai des complexes, j'ai des problèmes. Donc je me dis, il faut qu'on arrange ça. Et cette partie de Rosh Hashanah qui s'approche, c'est une manière profonde de remettre en cause notre comportement, notre vie de couple. Et c'est ça qui va nous permettre d'arriver avec sérénité à Rosh Hashanah, autant qu'on sait pertinemment qu'après qu'on ait prononcé une forme de repentir, et qu'on ait regretté, on ait eu honte, etc., la personne qui est en face de moi, soit c'est moi, et j'essaie d'être convaincante vis-à-vis de mon conjoint, soit c'est la personne qui a subi, et qui voit sincèrement en face d'elle, ou en face de lui, quelqu'un qui est dans le regret et dans la honte. Vous avez compris? Et donc là, on peut s'assurer que ça va jamais recommencer. Et si ça recommence, ça sera un accident. Pas, on dira si ça recommence, et là, tu vois, tout ça c'était du cinéma. Et tout ce qu'il a dit, soi-disant, c'était du cinéma. Et on a peur de tomber dans un acteur de cinéma hollywoodien. Et on a peur de ça, donc il faut faire attention à ça. Le problème, c'est que on a toujours cette peur en soi, et on se dit, bon, c'est comme ça, mais ça s'est tellement répété de fois que pourquoi ça ne va pas continuer? Vous comprenez? Voilà. Donc la sincérité. Quand je fais teshuva, quand je fais le vidouille, je me repentis devant ma femme ou mon mari. Ouais, c'est pas que j'arrive devant elle, elle pleure, je fais excuse-moi, Khatati, avec qui pas chaque ça ne marche pas. Donc il faut sincérité, il faut que ça se sente, que ça s'entende. Mais avec Hachem, c'est pareil. Les gens ils croient qu'à Kippour, on fait comme ça, ou on fait pardon, excuse-moi, Hachem. Khatati avait dit j'ai jeûné, j'ai pleuré, j'ai jeûné, voilà, j'ai fait ce que tu m'as dit, je suis resté debout quand même à la synagogue. Quand même, bon. Et on croit que ça marche. Non. En fait, on parle, il n'y a pas de cinéma, c'est la sincérité. Ça va? Voilà. Il y a les vraies fleurs et les fleurs en plastique. On n'est pas des fleurs en plastique, on est des vraies fleurs. Donc on est sincère, on est vrai. Ça va? On ne fait pas croire. Et voilà, je me suis mis debout, je me suis même pas assis. Vous imaginez, j'ai pas mangé, j'ai écouté la prière, j'ai écouté le chauffard, j'ai écouté, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. On t'a pas demandé, on t'a demandé d'être sincère. D'accord? Tu dis, mais tu m'as demandé de faire ça et de faire ça. Mais j'ai fait ce que tu m'as dit, j'ai compris, mais je le sens pas. Ouais, c'est pas sincère ce que tu fais. On a l'impression que tu as peur de divorcer, alors tu fais ça pour rattraper ce que tu as raté. Vous avez compris? Donc une femme, elle sent ça, ou son mari sent ça, il dit, mais c'est juste parce que tu as peur que tu fais, mais au fond de toi-même, est-ce que tu as vraiment regretté? Vous avez compris? Et toujours, ce sont des arguments qui vont revenir, mais qui peuvent être des arguments d'Yetzerara, parce qu'en vérité, Yetzerara, il va nous séparer, donc c'est une manière de nous séparer, ou bien que c'est vrai, c'est logique. Ouais, il faut que je mette la pression sur l'autre pour qu'il ait envie de changer de façon fondamentale. Mais tout ça, ça dépend en vérité du ressenti. C'est ça que je vous explique. Vous avez vu le Rambam, comme il est clair? C'est de la psychologie, en fait. Que la teshuva, c'est pas de la religion. La teshuva, ce qu'Hachem nous propose, c'est de changer fondamentalement nos êtres. Il faut qu'on arrive à être différent pour pouvoir avoir une vision nouvelle sur la vie. Ça va? La teshuva, c'est la remise en cause. Et la remise en cause, ça permet d'être une autre personne. Donc c'est ce que le Rambam explique ici, qu'on va faire Nechamti ou Boshti. Oui, un petit peu comme les frères de Yosef, c'est marqué dans Rashi là-bas, que quand il leur a dit « C'est moi Yosef, mon père est vivant », Venivanu Mipalav, ils ont été épouvantés, quoi. C'est pas possible, quoi. Ils n'ont rien compris, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils s'en prennent? Ils ont eu honte. Rashi dit que Nivalou, ils ont été épouvantés, Mipne à Boucha, à cause de la honte. C'est marqué aussi dans la Gemara, dans Yevamot, que les Juifs, nous les Juifs, on est Baïchanim, on est des gens qui ont honte. On est Baïchanim, on est Rachmanim, on a pitié. On est Gomle Chassadim. Si quelqu'un, vous voyez quelqu'un qui n'a jamais honte de la vie, ou qui fait jamais de bien autour de lui, ou qui crée toujours des disputes, c'est possible qu'il ne soit pas forcément juif. Ou bien qu'il y a eu des petits mélanges. Ça va? C'est possible. Ouais. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Ça veut dire que nous, on a des midotes qui sont intrinsèquement liés au Havot. Eux, ils ont fait un travail démentiel sur eux-mêmes, et comme on descend d'eux, on les héritiers de Abraham, Tzav, Yaakov. Donc si on n'a pas de Rachmanout, c'est possible qu'on ne soit pas juif, ou bien qu'on ait des mauvaises midotes, parce que c'est lié au fait on sait que des choses qui entraînent des mauvaises midotes. Donc faire attention, qu'il y a eu des mélanges dans les familles, mamzer, un truc comme ça, des choses pas très chères.
qui font qu'on est, on a le ressenti de, de nos ancêtres. Et ces ancêtres-là, ils n'étaient pas forcément justes. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Donc ce que je disais là, c'est que de dire qu'on doit avoir honte. Ça fait partie des qualités juives du clan d'Israël. Parce que la honte, c'est un repère de construction humaine. Si vous n'avez pas honte, c'est que vous n'êtes pas construite. D'accord ? Parce que la honte, c'est quoi la honte ? C'est le contraste entre le bien et le mal. Donc j'ai honte d'avoir été mal, parce que je sais ce que je dois être de bien, je sais. Et donc si j'ai pas honte, c'est que je ne sais même pas ce que je dois devenir. Donc ça fait partie des principes. C'est qu'il y a marqué là-bas, Mipnei Aboucha, ils ont été épouvantés. Pourquoi ? Parce que ça fait 22 ans que Yosef a disparu. Ça veut dire que ça fait 22 ans que son père il pleure en pensant que son fils il est mort. On a été obligé de lui mentir, de faire croire qu'il était mort alors qu'il ne l'est pas. Vous avez compris tout ça, et on se rend compte qu'on a fait souffrir nos parents et notre frère et tout pour rien. On a la honte. On n'est pas en train de se dire, c'est de sa faute. Voilà, c'est lui, qu'est-ce qu'il a été raconté ses rêves, et qu'est-ce qu'il a été nous obligé à le vendre, etc. À cause de lui, voilà, il y a deux façons de réfléchir. On se dit, c'est de sa faute. Qu'est-ce que j'ai rien à voir là-dedans, moi. Je dis, voilà. Et là, je me rends compte que j'ai fait une gaffe. Il faut avoir des midotes pour se rendre compte qu'on a fait une gaffe. Ça va ? Il dit, tu te rends compte, mon père, il a pleuré pendant 22 ans son fils alors qu'il n'est pas mort. Et tout ça, on s'est trompé, on croyait que c'était roi d'Israël, non. On s'est trompé, c'est roi d'Égypte. Waouh, la gaffe qu'on a fait, baba. Tu vois ? Ça amène à la honte. C'est-à-dire que je me rends compte. Mais la valeur humaine que représente mon frère et la valeur humaine que représentent mes parents, qui est profonde, je me rends compte que j'ai fait subir à mes parents une souffrance qui n'avait pas lieu d'être. Mon frère, il est passé par la prison, par les souffrances, la séparation de ses parents, tout ça, et je me suis trompé. Vous avez compris ? Donc je me rends compte de ce que j'aurais dû être, et je me rends compte de ce que j'ai été, et j'ai honte de moi. C'est ça qu'il faut réussir à faire. C'est ça la boucha. Maintenant que j'ai honte, je regrette, évidemment, j'aurais jamais dû faire. Si tu m'avais demandé à l'époque, j'aurais dit, bah non. Vous avez compris ? Voilà. Après, il faut expliquer aussi pourquoi on n'a pas eu ces réactions au départ. Il y a 22 ans, pourquoi on n'a pas pensé à ça ? Oui. Des fois, on n'y pense pas, parce que sur le feu de l'action, par exemple dans l'exemple de Yosef, sur le feu de l'action, ils ont tout de suite été pensés qu'il fallait condamner à mort, carrément. Après, ils se sont calmés, Yehuda dit, on va pas tuer, on va le vendre, ils l'ont vendu. Et quand ils ont vu plus tard leur père pleurer et porter le deuil d'un enfant qui n'était pas mort, les frères, ils ont été dire à Yehuda, mais qu'est-ce que tu as été... Pourquoi toi tu as eu la lucidité de dire de ne pas le tuer ? Si tu nous avais dit, écoutez, on va le ramener à la maison, on t'aurait écouté, tu nous as pas dit ça, on te reproche. D'accord ? C'est très intéressant que eux, ils ont réagi aux pleurs de leur père, mais lui n'a pas réagi en voyant son père pleurer. Ça va ? C'est-à-dire que des fois, on se justifie des situations dramatiques en disant que c'est pas de notre faute. Ça va ? Oui, c'est pas de notre faute. Ou alors on n'y peut rien. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Yehuda, il dit, mais attendez, on a jugé Yosef parce que Yosef, il s'est pris pour le roi d'Israël, mais c'est pas possible. Parce que le roi d'Israël, c'est une destinée de Yehuda. Donc qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse ? Je suis obligé de... Mon père, si je lui dis ça, il va jamais me croire, ou alors il va protéger son enfant, et c'est une catastrophe. Il est tellement attaché à cet enfant, comment on va faire ? Ouais, puisqu'il est tellement, on va dire, parti pris du fait que son fils, il fait du lâchonard, il écoute, il apprend la Torah, il accepte tout de Yosef, donc c'est un problème. Donc ils ont pensé qu'il fallait surtout pas le dire à Yaakov Avinu. Et encore une fois, ce sont des blocages. Ça veut dire qu'on se justifie des situations parce qu'on n'a pas le choix. Maintenant, c'est quoi ? C'est entre moi et lui. Voilà, moi, Yehuda et Yosef. Qu'est-ce qu'il y a ? On a choisi qui ? On a choisi soi. Et comme on a l'amour de soi, on n'a pas envie de se faire mal, parce que je vous explique une chose, si Yehuda ne vend pas Yosef, il va se retrouver face à Yosef, et Yosef, c'est une souffrance pour lui. Donc il faut absolument qu'il sorte de la famille. Vous avez compris ? Parce qu'indirectement, il y a une volonté de se débarrasser de ce qui nous fait souffrance. Mais en couple, c'est pareil. Vous comprenez ? On peut ne pas accepter la teshuva ou faire teshuva, parce que d'accepter, c'est peut-être une souffrance c'est peut-être une souffrance qu'on va devoir subir, parce que, ok, j'accepte son pardon, mais peut-être c'est moi demain qui vais souffrir. Et combien de temps je vais souffrir, vous comprenez ? Donc forcément, j'ai un blocage et je refuse. Oui, je peux ne pas avoir honte de ce que j'ai fait, parce que je veux dire, quand même, c'est pas de ma faute, c'est de sa faute à elle. Voilà, c'est elle qui m'a poussé à bout, c'est elle qui me provoque, c'est elle qui m'achat. C'est possible, mais t'es pas obligé, tu peux très bien t'excuser parce que ça s'est passé comme ça. C'est un petit peu comme les frères de Yosef. Ils se sont après reprochés que quand ils l'ont vendu et qu'ils criaient « Sauvez-moi au secours », ils n'ont pas ressenti le besoin de lui dire pardon. On est désolé pour toi, mais il faut qu'on te vende. Vous avez compris ? C'est-à-dire que tout ça, c'est des ressentis. Il y a la fraternité qui existe et qui a été négligée parce qu'il fallait vendre Yosef. Tu l'as vendu, ok, mais au moins tu as honte de ce que tu fais, parce que tu n'as pas le choix. Mais au moins tu dis, excuse-moi, je suis obligé de te vendre.
Mais ne dis pas, bah oui, on t'a vendu. Vous avez compris la différence? C'est là qu'on voit qu'il y a quelque part, il y a de la rancune. Quelque part, il y a de la haine. Quelque part, il y a quelque chose qui anime le fait qu'on ne soit pas en réaction. C'est quand on aime les gens et qu'on est obligé. Quand votre enfant il va rentrer au CP et qu'il n'a jamais été à l'école de sa vie et qu'il pleure devant l'école, vous dites pas, bah écoute, c'est l'école. Allez, tu rentres à l'école et commence pas à pleurer. Hein. Tu vas pas nous faire honte. Bon. On dit, écoute, je suis désolé, mon chéri, on n'a pas le choix, on donne des bonbons, des machins, on essaie de calmer, mais on est touché, vous avez compris? Il a toujours été à la maison, et tout à coup il passe à l'école, bah, on a du mal, évidemment. On ne dit pas, ben, il pleure, ben, c'est normal, il va pleurer. Ben, évidemment, ben, entre passer de la maison à l'école, évidemment, il va pleurer, c'est comme ça, c'est logique. Mais on est sensible. C'est comme on dit, bah oui, c'est comme, ou je disais, peut-être j'aurais dû l'amener avant l'école, peut-être j'aurais dû l'amener au GAN, comme ça il n'aurait pas pleuré. C'est toujours la faute des autres, vous avez compris? Non, il faut être capable de penser que on est touché, donc sensibilisé par des valeurs. Mais il faut des valeurs de mère, des valeurs comment dire, des valeurs de couple. On est une femme en couple, on est une mère en couple, et ça c'est très important de conserver ces vraies valeurs-là pour que quand on est en décalage par rapport à ce rôle, qu'on ait honte d'avoir fait ce qu'on a fait, d'accord? Et on va dire à son mari, on va regretter, on va lui dire. C'est très important de prononcer ça, parce que ça veut dire deux choses pour moi. Ça veut dire que quand son mari, il entend ça, ou sa femme entend de son mari qu'il regrette et qu'il a honte, tout à coup, de nouveau, elle existe pour son mari. Et tout à coup, lui aussi, il existe pour sa femme. C'est ça qui recrée le lien. En fait, on avait l'impression on s'était séparés, parce que le fait qu'on se dispute, ça nous sépare. Et ça crée un mur entre nous. Et quand on regrette, on casse le mur, on casse la glace. On retrouve sa place de femme ou sa place de mari, et ça reconstitue de l'amour qui avait disparu. Et ça peut même être plus fort. Parce qu'on a vu qu'en se disputant, on a failli se séparer. Et comme on a retrouvé cette relation qui avait disparu, on ne veut plus la perdre. Alors on va plus se disputer. Vous comprenez comment ça marche? Ou alors quand ça dérape, ou quand des sujets qui dérangent, on n'en parlera plus. Parce qu'on sait qu'on a failli se perdre, et le sentiment qu'on a eu de retrouver un lien qui avait disparu, c'est tellement fort et jouissible, que maintenant c'est fini, je ne recommencerai plus. Vous comprenez? C'est une manière aussi de faire teshuva. C'est une manière de regretter ce qu'on a fait. C'est une manière de prendre sur soi de ne plus recommencer. C'est ça que le Rambam dit. Vous avez compris que psychologiquement c'est très important que vous ressentiez les choses. Oui? Je sais c'est pour ça que je dis qu'avant de se marier, c'est bien de se documenter. C'est bien d'apprendre à comprendre qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce qu'il attend, quelles sont les tendances qu'il a, qui ne sont pas féminines, ça va? Mais qu'est-ce que je peux faire pour combler ce qu'il est? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Une femme, c'est pareil. Moi, je suis un homme, qu'est-ce que je peux apporter à mon épouse? Qu'est-ce que je peux lui apporter qu'elle n'a pas? C'est très important d'y réfléchir. Et quand on est dans un rapport avec l'autre, de proposer quelque chose de soi, et pas d'attendre des autres quelque chose, c'est différent. Vous voyez, on a dit qu'on n'est plus des enfants. On n'est plus des enfants chez nos parents, où on pouvait attendre de nos parents quelque chose. Là, maintenant, vous êtes adultes, vous êtes des gens responsables. Vous êtes en couple, vous êtes tous les deux. Avant, on est tout seul, on décide tout seul. Je vais faire telles études, je vais faire tel machin, je vais faire telle sortie, c'est moi qui décide. Et là, je ne peux plus décider. Seul, on va dire. Parce que je dois tout partager. Si ça me plaît, mais ça ne plaît pas, est-ce que je vais le faire? Oui. Des fois, des gens, ils prennent des initiatives sans consulter leur femme. Ils disent, attends, tu m'as vu, je suis là, on est tous les deux. Bah oui, c'est comme ça. Mais c'est vexant, vous comprenez? Mais lui, il est dans un réflexe de célibataire. Mais non, mais c'est moi qui... Mais non, mais c'est bon, c'est très bien. Mais c'est logique. Il fallait faire ça, c'est logique, j'ai compris, mais c'est logique pour toi, mais pas forcément pour moi. Vous compris? Il faut arriver à être deux. Être deux, c'est d'être sensible à l'autre, d'être sensible à la nature de l'autre. Parce qu'on peut faire des choix masculins qui ne sont pas des choix féminins. Et on a décidé de mettre l'argent là-dedans. Voilà. Puis on n'a plus d'argent. Ah oui, mais c'était logique. Il fallait faire ça, c'était nécessaire. Peut-être c'était pas le moment, peut-être que j'avais envie de faire autre chose avec cet argent. On se consulte, vous comprenez? C'est important qu'il y ait un partage essentiellement qui se fait entre hommes et femmes. Et pas qu'on décide tout seul parce qu'on a toujours été obligé, on a toujours été habitué à décider tout seul. Non, ça change parce qu'on est marié. Ça change parce que ça engage l'autre. C'est important que vous réfléchissiez à deux. Vous voyez, qu'avant de décider quelque chose, on en discute. Et bien si c'était bien, tant mieux. Et si c'était pas bon, on le saura. Ça va? Et après, parce que quand on se rend compte que finalement on décide tout seul, ou tout seul, on se rend compte que l'autre il n'est pas là. Mais est-ce qu'on est un couple? Vous comprenez? Est-ce qu'on n'est pas finalement deux personnes qui vivent ensemble? Ou bien que non, on forme un couple, on est tous les deux ensemble. On est liés les uns aux autres. Tout à coup, mes décisions sont les siennes aussi. Et tout à coup, mon rapport à la vie, il est doublé. On n'est pas seul, vous comprenez? Et c'est important de devenir cette personne.
Et quand on est en décalage, on sent qu'on n'a pas été la personne adéquate. On ne s'est pas acclimaté à une situation qui a fait qu'on aurait dû vivre ensemble. Vous voyez que toutes les occasions de vie sont là pour nous faire vivre ensemble. C'est ça un couple. C'est pas de vivre ensemble, de cohabiter ensemble, ça va, mais de vivre ensemble, qu'on partage ensemble, on ressent ensemble. Et quand on ressent, soit on est encouragé, soit on est déçu de ne pas avoir consulté quand on a raté l'occasion de le faire. Mais si on n'est pas ensemble, ben, on n'est pas ensemble. Ou ne rentre pas dans mon domaine, ou ne rentre pas dans... Vous avez compris? Voilà. Et ça, c'est pas comme ça qu'on vit. Oui, on ne vit pas comme ça. Donc ça que j'expliquais qu'on fait des chouvas dans ces cas-là. J'ai marqué quelques petites choses qui pourraient faire que, comment vous dire, on pourrait arriver à séparer des gens. Bon, soit parce qu'on peut s'énerver des situations, oui. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont acquises chez nous, il faut pas forcément acquises chez son mari, ou l'inverse, des choses acquises chez son mari, mais pas forcément chez sa femme, et ça peut énerver de voir que c'est pas acquis. D'accord, des choses sont pas acquises, et ça énerve. On dit, mais comment ça, encore aujourd'hui, à ton âge, tu fais encore des choses pareilles, ce genre de réflexions qui font qu'on peut s'énerver. Mais quand on s'énerve, ben, on se coupe de l'autre. Quand, quand on manque de respect, de considération, vous voyez, le manque de respect ou de considération des autres, ça peut aussi amener à ce qu'il y ait un décalage. Le fait, des fois, malheureusement, j'entends des choses comme ça, malheureusement, des gens s'insultent en couple. Ouais, ils se disent des gros mots, des choses vulgaires, des choses... Et ça aussi, c'est des choses, complètement, il faut faire teshuva sur ça, évidemment. On doit regretter d'avoir une attitude pareille. Le fait de manquer de patience. Oui, j'ai fait teshuva parce que j'ai été trop impétueuse, ou j'ai pensé que c'était une chose acquise, elle n'était pas acquise, ouais, dans son couple. Oui, parce que ça prend du temps d'arriver à avoir des réflexes. Et là, je me dis, pour moi, c'était évidemment comme ça. Et pour mon mari, l'inverse. Et il n'était pas prêt. Donc et je ne suis pas patiente. Oui. Et ça aussi, ça fait partie de la teshuva qu'on doit avoir. On est aussi... on veut toujours avoir raison. Oui. Ça dérange. Il y a des hommes, ils veulent toujours avoir raison. Des femmes, elles veulent toujours avoir raison. Elles ne diront jamais... ou alors, elles vont toujours avoir raison. Et quand elles ont eu tort, elles ne vont pas vous le dire. Ou il ne va pas vous le dire. Ouais, parce qu'il faut jamais que si c'est arrivé qu'il a toujours eu raison et là qu'il n'a pas eu raison, ça ne doit pas s'entendre ni se voir. Donc il faut rester dans la majorité de la tendance et ça c'est pas bien. Manque de confiance en l'autre. Oui. Par exemple, il a raté une chose par une fois ou deux fois ou trois fois, il dit j'ai plus confiance en lui, c'est terminé. Je vais toujours faire moi-même parce qu'avec lui c'est pas possible. Ouais. Donc lui il se dit ben quoi, et on n'a pas confiance en moi, ça va? Et donc c'est très désobligeant et c'est aussi déstabilisant psychologiquement parce qu'il a l'impression que même tout ce qu'il fera, de toute façon, ça sera un échec dans sa vie de couple. Et ça, c'est très grave. Donc il faut faire teshuva sur cette démarche. Aussi, on fait teshuva en se disant, au contraire, on devrait le rassurer en disant, bon, t'as raté, mais c'est pas grave, tu vas y arriver. On encourage son mari ou sa femme. Mais pas l'inverse en disant, bah, de toute façon, ça fait 3 fois déjà, Chazaka, c'est terminé, tu n'y arriveras jamais. C'est pas de me convaincre, c'est comme ça. Voilà. Non, c'est pas bien, parce qu'on empêche l'évolution. Tout ce qui va dans le sens de nos dégradations, il faut l'enlever. Ça va? Donc on fait teshuva sur cette façon de penser. Encore une fois, ouais. Ensuite, comment vous dire? Encore une fois, on peut avoir de la rancune vis-à-vis de son mari. D'accord? Il nous arrive une fois, deux fois, on est rancunière vis-à-vis de lui, ça va faire teshuva. C'est-à-dire, on est vengeresse. On veut se venger. Oui? Ah bah tu m'as fait ça, bah tu vas voir. On se venge. Ça va? On peut être haineuse. Je parle au féminin, au masculin, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire de la haine vis-à-vis de son mari ou du dégoût. Qu'à chaque les choses se répètent, on peut arriver à un dégoût de l'autre. Ça, c'est très grave, il faut faire attention. On peut faire de la médisance. Ça veut dire que quoi? Voilà mon mari, qu'est-ce qu'il fait? Je vais raconter à ma mère, ma confidente. Hein? J'ai ma femme, voilà ce qu'elle fait, maman, comment je peux m'arranger avec elle, ou mon mari, qu'est-ce que je vais raconter à ma mère? Bon, qu'est-ce qui va se passer? Ma mère, qu'est-ce qu'elle va faire, ma mère? Mais qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire, ma mère? Elle va parler à mon mari? Elle va parler à ma femme? Hein? Ben non. Hein? Elle peut calmer. Calmer comment? Pas être... Ça dépend de la mère. Mais est-ce que vous croyez que quand une femme, elle a entendu que son mari il a été raconté sa vie à sa mère, elle va être contente? Elle a dit à ma belle-mère, il a été raconté à ma belle-mère. Ah non. Ben non. Donc qu'est-ce que... Ça dépend de la réaction des belles-mères. Oui, j'ai compris, mais de façon naturelle, est-ce que ça va marcher? Non. Hein? Non. On a traversé la mer, mais est-ce qu'on peut avaler la belle-mère? C'est pas évident. Donc c'est pas évident. C'est pour ça que quoi, je vous dis, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que le résultat, moi je me suis soulagé parce que j'ai dit à ma mère, ça va, j'ai raconté à ma mère, attends, à qui je vais parler? Sinon, à qui je vais parler? Moi je parle à ma mère. Mais ma mère, elle ne pourra rien faire, de toute façon, elle va parler à qui? À son mari.
Ah, il ne pourra pas, ni inverse à sa femme, il ne pourra pas. Donc qu'est-ce qui va se passer? Un, je pense que c'est grave parce que j'ai fait du lachonara. Deux, mes parents, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ça va pas. Elle est malheureuse, ma fille. Et mon fils, il est malheureux. Et là, bon, ça va s'arranger entre nous. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont garder en tête? Eh ben, qui me dit que, vas-y, que ça arrange, vas-y, que ça truc, après les beaux-parents, ils vont se mêler, vas-y, balagan. Médisance. Il faut rien raconter. Il faut faire du cinéma. C'est pas grave. C'est vrai, hein. Il vaut mieux. On dit, oui, tout va bien. Et on s'arrange entre nous. On n'a pas besoin de raconter sa vie. Ça va? Parce que quand on raconte, ça sort dehors, et ça sort dehors, et on a l'impression qu'on a fait un faux choix. Où les parents vont dire, mais qu'est-ce qu'on a été donné ma fille à ce type? Ok, etc., etc. Donc ça veut dire que ça va entériner, ça va polluer la relation, et c'est très grave. On n'a pas le droit de faire une chose pareille. C'est pour ça qu'il ne faut pas raconter. Ce qui se passe en couple, ça reste en couple. On ne raconte à personne. C'est ça que je disais, je parlais de médisance. Mais vous dites ça, mais on nous dit aussi qu'il peut aussi avoir un rave ou une personne... C'est autre chose, c'est pas les parents. C'est ça que je dis, pas les parents. Là, on parle du cercle familial. Les parents, les beaux-parents, ça, il ne faut pas que ça reste là. Parce qu'ils ne pourront rien faire, et c'est un manque de respect vis-à-vis d'eux. Parce qu'on va les mettre en souffrance sur une chose qu'ils ne pourront jamais solutionner. Ça va? Et à part ça, ça peut entériner malheureusement parce que c'est émotionnel. Quand vous donnez votre fils ou votre fille à marier à quelqu'un, vous donnez vos enfants. Hein. Donc après, quand ça va pas, vous dites mais qu'est-ce qu'on a été faire? Elle nous a volé notre mari, notre fils ou notre fille, vous avez compris? Elle nous a privé déjà d'un enfant, alors en plus qu'elle est malheureuse, mais qu'est-ce qu'on a été faire? Donc émotionnellement, c'est très touchant et ça risque malheureusement de ne pas avoir de retour possible. C'est-à-dire ou je ne pardonnerai jamais, ou bien je vais m'arranger pour les faire se séparer parce que c'est une souffrance insupportable. Ou bien, si ça s'arrange, on ne sait jamais, peut-être ça va revenir, méfie-toi. Et on est toujours dans les expectatives de quelque chose qui pourrait toujours retomber. Ça aide personne, vous comprenez? Ça aide personne, au contraire. Après, c'est compliqué en fait de faire du cinéma parce que la mère en particulier ressent l'enfant aussi. Pas forcément. Si vous êtes une bonne actrice, ça va. Oui, mais il vaut mieux, je vous dis comme ça, forcez-vous. Ah oui, aussi. Et forcez-vous, parce qu'il vaut mieux ça que le contraire. Oui, tout va bien, tout va bien. J'ai un problème avec mon mari, ça reste entre nous. Mais oui, parce que ça reste entre nous. C'est avec mon mari que j'ai un problème, pas avec ma mère. De mentir, le mensonge. J'ai tellement peur qu'il va s'énerver que je suis obligé de mentir. En fait, échouva sur le mensonge. Des fois, il reste dans la vie qu'on est obligé de mentir à son mari ou à sa femme. Oui, pour s'arranger. Mais des fois, c'est pas cachère. Des fois, c'est pas juste. Alors on fait échouva sur le mensonge. C'est-à-dire, on fait la bidouille. On peut avoir un manque de personnalité. J'ai pas osé lui dire. Oui, ou par exemple, des fois, les femmes me disent je lui dis ce que je pense, mais il s'énerve. Il commence à crier et tout, alors qu'est-ce que je peux laisser? Je me tais, qu'est-ce que je fasse? Il crie, je manque de personnalité. Il crie, tu dis ok, quand tu seras calmé, on discutera quand. Moi je veux pas vivre comme ça dans la souffrance parce que monsieur il a des problèmes. En fait, pourquoi il crie lui? Il crie parce que ça le dérange. Il sait quand il va crier, ça va vous déranger, et donc il va gagner. Il faut dire, écoutez, moi je suis patiente. De toute façon, je suis pas sourde, hein, tu peux crier toute la journée, il n'y a pas de problème. Tu peux me parler sans cri, j'entends très très bien. Je peux mettre des boules caisses pour ne pas t'écouter, mais quand tu seras calmé, ça ne sert à rien de toute façon. Tu peux crier, hein? Ça énerve encore plus de dire ça? Pas du tout. Il va s'énerver encore plus. Et quand il sera calmé, quand il sera fatigué de s'énerver, vous lui direz, quand tu seras calmé, on va pouvoir discuter. Parce que de toute façon, ça ne peut pas durer comme ça. Parce que, on perd la relation, et deux, j'ai envie d'évoluer dans mon couple. J'ai pas envie d'avoir un mari en face de moi qui fait des bêtises, ou au contraire, une femme qui fait n'importe quoi avec moi. Donc on doit en discuter, et tu verras qu'en discutant, ça va nous corriger, et nous corriger, on sera plus heureuse et heureux. Voilà. Donc il dit, quand tu seras calmé, donc s'il crie, donc c'est un manque de personnalité. Vous comprenez? Parce qu'il m'effraie quand il crie, mon mari. Voilà. Et j'ai pas envie d'être là, où les voisins ils vont entendre, et ça va faire des trucs, et j'ai pas envie, donc on se tait, et en fait on encaisse. Donc lui il a gagné, et nous on a perdu. Oui? Donc là, il faut avoir une personnalité, il faut oser faire. D'accord? Se dérober devant ses obligations. On fait échouva aussi sur ça. Ouais, on avait des obligations de mère ou de femme ou de je sais pas. Et on a dit non, on a été faire des courses alors que je sais pas quoi. On a été faire des choses qui n'étaient pas du tout nécessaires devant nos obligations de femme. Et ça, on fait échouva. Ouais, parce que ça peut aussi déstabiliser le couple. Quand ça va pas, on fait toujours la tête. C'est aussi faire échouva. Oui, qu'il faut se préparer à ce que quand son mari rentre à la maison, ou on rentre à la maison en général, d'être souriant.
ça fait plaisir, ça donne envie de recevoir ou de rentrer. J'attends, voilà, je sais que ma femme, je vais rentrer, elle va me faire un sourire, ça me donne envie de rentrer vite à la maison. Ouais, mais si je rentre à la maison, alors, c'est moi que tu viens. Ouais. Donc, ouais, d'avoir, sévère pas à faute, ça a l'air d'avoir un sourire. On fait teshuva sur ça aussi, c'est une manière de faire teshuva. Oui, parce qu'on sait que c'est désobligeant et c'est destructeur. Oui, essayer de réfléchir sur des choses où on réfléchit, où on se dit comment je vais réagir dorénavant. Et bien, quand je rentre à la maison, je suis fatigué. Voilà. Ou par exemple, mon mari, je sais pas moi, quand il rentre à la maison, je dis alors tu peux m'aider? Il dit je suis fatigué. Bon, il est toujours fatigué. Ouais, ça m'énerve, il est toujours fatigué. Voilà. Alors on dit, à force de fatigué, il va rentrer, il va dire qu'il est fatigué. Quand je sais qu'il va dire ça, donc je fais la tête. C'est comme ça, il est toujours fatigué, il m'aide jamais. Donc ça se dit, non, je fais pas la tête, on discute. Ouais. Mais aussi il est fatigué parce que c'est une nature masculine d'être fatigué. Ouais. Bah oui, c'est comme ça. Hein? Non, il est fatigué. Hein? On a expliqué pourquoi une fois, parce que quand on demande à quelqu'un qui sort du travail où tu vas, il dit je rentre chez moi. Bon, quand on demande à sa femme où tu vas, après le travail, il dit je rentre chez moi. Bon, mais quand on lui dit à lui, mais qu'est-ce que tu vas faire chez toi? Il dit je vais me reposer, je suis fatigué. Et sa femme, regardez, je suis désolé, j'ai un mari, j'ai des enfants, et j'ai préparé la maison, et on m'attend là-bas, j'ai des choses à faire. Donc elle a deux métiers. Elle, il a un seul métier, c'est le canapé, le deuxième, et elle a deux métiers. Hein. Alors on a expliqué pourquoi c'est comme ça. Parce qu'on a expliqué, parce que dans la Torah, c'est marqué clairement que l'homme, il a été créé de la terre. Ça va? Qui est sans réaction. Une femme, elle a été créée de l'homme. Elle sait qu'elle est associée à quelque chose, ou à quelqu'un, associative. Pour ça que quand elle rentre, elle s'occupe de ses enfants, elle s'occupe de son mari, elle est associative de nature parce que elle ne le sait pas, mais de par essence, elle est associée. Elle a été créée de... C'est ça pour ça que la Torah nous dit qu'elle a été créée de l'homme. Hachem, il aurait pu s'arranger pour créer deux êtres séparés. Oui, ben non. Il a créé l'homme, il a créé la femme de l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle est associée à son mari, c'est comme ça. Et son mari, c'est ses enfants, c'est sa famille, c'est pareil. Donc ça veut dire qu'elle a de nature à partager sa vie avec autre chose. Un homme, il n'est pas prêt à partager. Il va vous dire, mais tu m'as jamais rien dit. Voilà, quand tu es à la maison, eh ben, il fallait faire ça, mais tu m'as pas dit. Et tu m'as pas dit de faire ça, et tu m'as pas dit, mais il faut nous dire. Donc c'est comme ça. Mais si vous ne le savez pas, dorénavant, vous le savez. Donc quand il va rentrer, de toute façon, il ne sait pas quoi faire. Donc je lui dis, écoute, fais ça. Jusqu'à ce qu'il ait compris qu'il doit aussi s'associer à sa femme et ses enfants, c'est comme ça. Ouais. Il y a des enfants qui ont été éduqués comme ça, d'autres qui n'ont pas été éduqués comme ça, et donc quand ils se marient, ils n'ont jamais rien fait à la maison. Et bien ils continueront à rien faire, c'est pas mon rôle à moi, c'est pas depuis quand on fait le ménage, depuis quand on s'arrange Non, c'est le rôle de la femme, vous avez compris. On a des stéréotypes comme ça, moi jamais ma mère, elle n'a jamais dit à mon père, va t'occuper de... Jamais. Donc ils ont des idéaux, tout fait comme ça malheureusement, on ne fait pas participer les enfants, donc ils ne sont pas participatifs. Il faut engager nos enfants à participer, partager, échanger, et être associé à ce qui se passe autour de soi. Parce que quand on est marié, c'est sûr que notre femme, elle a besoin de nous. Si une femme, elle vient d'accoucher, elle va encore me réveiller la nuit. Oh là là, mais comment? Il faut donner le biberon, il faut donner la tétée. En pleine nuit, tous les 3 heures, j'en ai marre. Mais est-ce que tu t'associes à sa souffrance? Mais oui, mais c'est pas, attends, c'est pas mon rôle. Oh. C'est son rôle, c'est les femmes. Moi, je suis... Heureusement que t'es pas une femme. Oh, vous compris? Donc c'est ça. C'est-à-dire de s'associer à tout ça. Ouais. Il y a des gens qui font jamais de compliments. Ouais. Ce qui va pas ne va pas, mais ce qui va bien, silence total. Ça va? C'est vrai, on dit jamais ce qui va. Il y a des gens qui se plaignent comme ça parce qu'ils se disent mais ok, j'ai entendu des reproches, j'ai entendu mais quand je fais toujours mal, il n'y a jamais un truc qui me dit Chazako Baruch, oh, c'était super, je suis très heureux avec toi, je sais pas un truc qui fait plaisir. Vous savez quand on parle, il faut toujours dire des choses qui sont désobligeantes. Parce que si c'est bien, ben c'est normal. Ouais, si tu as réussi, ben heureusement, elle est bonne. Heureusement que tu as réussi à faire ça, heureusement que tu es gentil, heureusement que tu me fais plaisir, mais quand tu fais plaisir. Mais de quoi je te dis jamais, tu vois, je suis très heureuse avec toi, heureusement que je t'ai épousé, je fais des choses qui font plaisir, quoi. Mais jamais, ça n'existe pas, ça. C'est de l'utopie. Et quand un homme, il entend ça de sa femme, ou quand un homme, il dit à sa femme, mais je suis très heureuse être heureux avec toi, tu es vraiment la femme de ma vie, la fille, elle va embrasser les pieds, quoi. Mais ça, on ne dit pas, on n'ose pas, vous comprenez? Par contre, on est très critique. Oui, et à la fin, c'est fatigant parce qu'on a l'impression qu'on ne sert à rien. C'est faire teshuva sur ça. Faire teshuva sur le fait de jamais complimenter son époux ou son épouse. Ouais, même si ça gratte, son époux. Alors, ne pas être affectueuse. On est affectueuse avec ses enfants, ouais, mais avec son mari, on a du mal. Ouais, c'est aussi faire attention, faire teshuva parce qu'on a besoin de ça. On a eu des parents, et ben maintenant on a son mari et on a sa femme. Donc l'affection, c'est très important, c'est une preuve d'amour et c'est une preuve de considération.
Très important. Donc si on ne le fait pas, il faut faire teshuva. Brutal dans ses gestes et ses paroles. Oui, il y a des gens, ils sont brutaux. Ouais. Et des fois, ils en arrivent aux mains. Ça, c'est sûr qu'il faut les mettre dans la poche. Et la parole, on est brutal, on est comment on veut dire, on dit des choses désobligeantes, où on brutalise la personne parce qu'on est vulgaire, ou bien on est comment dire, on est sec. Ouais. Et ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bien, parce que ça coupe des relations, ça donne pas envie. Vous comprenez? Cette manière de faire, il faut faire teshuva. Vous comprenez? Tout ça, c'est des choses qu'il faut faire teshuva. Comment on veut dire encore, on n'essaie pas de s'adapter à l'autre aussi. On dit écoute, moi tu m'as accepté comme je suis, dis merci Hachem que tu m'as épousé. Ça va? Et heureusement que tu m'as connu. Bien. Donc on ne s'adapte pas aux autres. Ça veut dire qu'on n'essaie pas de faire en sorte que tu connaissais mes défauts et mes avantages. Mes avantages, Baruch Hachem, mes défauts, tu le savais d'avance, donc on commence à te plaindre. Ouais. Alors qu'en fait le problème c'est ça, c'est que justement on est fait pour ça, pour gommer les défauts. Vous avez compris? On vit en couple justement pour arriver à être heureux et heureuse ensemble. Donc plus on élimine des défauts, plus on est épanoui et on vit mieux. Donc le mariage nous a permis de devenir une autre personne. Oui, rappelez-vous toujours de ce principe. On sait ce qu'on est, mais on espère devenir. Ça va? On veut devenir quelqu'un. Il faut avoir un projet de vie commune qui nous amène à être heureux ensemble. Et quand on va être heureux ensemble, ou de rendre heureux ses enfants, c'est aussi une manière de s'éduquer soi-même et de s'arranger. Parce que s'ils ne sont pas heureux, c'est que j'ai un problème. Il y a des gens, des enfants qui font des fugues, et le type il me dit, mon fils il est fou. Il s'est sauvé de la maison. Et où est-ce qu'il va dormir? Bon, j'ai dit, lui il est fou, mais toi ça va, Baruch Hashem. Vous avez compris, c'est ça le problème. Les gens ils ne se remettent même pas en cause. C'est grave, hein, ils ne s'adaptent pas en fait, c'est un problème d'adaptation. Ensuite, vous voyez qu'on fait des choses que dans l'intérêt de soi. Ouais, on ne cherche que son intérêt personnel. Quand ça nous arrange, on le fait, et quand ça ne nous arrange pas, on ne s'en occupe pas, ou bien on fait en sorte que les choses s'arrangent comme on a envie. C'est-à-dire qu'on vit dans un cercle fermé qui est soi-même. Ça aussi c'est grave, il faut faire teshuva, que quand on vit en couple, on vit à deux. Ça veut dire qu'on partage, on n'est pas que dans l'intérêt de soi, on ne fait pas que des choses qui nous intéressent et qui vont nous on est contentés, mais en face de soi c'est difficile à vivre. Non, il faut qu'on soit capable de partager. On va peser le pour et le contre. Oui, pas que vivre dans sa petite bulle et de croire que le centre d'intérêt c'est soi-même, que je garde les avantages du mariage mais jamais les inconvénients. Jamais. Ça va, jamais je vais perdre, il faut que jamais que je perde, donc il faut toujours que ça aille dans le sens de ce que j'espère. Qu'on soit homme ou femme, ça peut être pareil, vous comprenez? On fait teshuva sur ça aussi. Vous voyez? C'est une perspective de vie qui est insupportable. Parce qu'on vit que dans l'intérêt de soi. Ouais, vous voyez des hommes, une femme va dire mais mon mari pense qu'à lui, et moi je suis une femme de ménage, je suis une serpillière, je n'ai rien du tout, c'est pas normal. Vous avez compris? Donc c'est désobligeant. C'est-à-dire qu'on perd son identité carrément. Il faut faire très attention. On fait teshuva. Donc tout ce que je vous dis, c'est des choses qu'on doit se dire, oui, parce qu'on le vit en couple, on le voit bien. Et le principe fondamental, c'est de comprendre que tout ce qui nous sépare doit disparaître. Oui. On a pu être malheureusement mal éduqués, parce qu'on nous a couvés, parce qu'on nous a toujours tout fait pour soi-même. On était l'enfant roi, voilà, l'enfant roi, et on a tellement joui d'être l'enfant roi pendant 25 ans, que ma femme, elle ne va pas me rendre un petit prince. Non, je veux te rester le roi à la maison. Donc moi, je ne fais rien, et je garde mes intérêts et mes avantages. Voilà. Vous avez compris? Voilà. Et ça, c'est fini tout ça. On fait teshuva sur ça. Oui, on est là pour partager sa vie et pas pour la comment vous dire, et ne pas la vivre seule. Ouais, on n'est pas des couples célibataires, c'est ça que je veux vous dire. D'accord? En tout cas, c'est clair qu'on fait teshuva. Donc il y a le vidouille. Ça, c'est une chose. Après, il y a ce qu'on appelle la teshuva, ce qui n'a rien à voir. Alors, le Rambam d'expliquer que la teshuva, c'est comme ça. Alors, premièrement, c'est marqué que c'est quoi une teshuva gmura? Quand est-ce qu'on sait qu'on a vraiment fait teshuva? C'est-à-dire que notre teshuva, notre remise en cause, elle a été agréée par Hachem. Est-ce que vous lui téléphonez des fois? Non. Donc on ne sait pas. Quand est-ce qu'on va savoir qu'Hachem il a agréé ma teshuva? Bon. C'est marqué comme ça. Ezoï teshuva gmura. Qu'est-ce qu'on appelle une teshuva? Une teshuva, c'est-à-dire une remise en question totale. Ze shebal yado davar she'avar bo. Quelqu'un il a déjà fait une avéra dans sa vie. Il a la capacité physique à la refaire. Ou piresh, il s'en sépare. Vous avez compris? Le Rambam dit clairement que la teshuva, c'est la capacité de maîtrise de soi. Se séparer de la faute. Par exemple, quel exemple? Alors, il dit par exemple, donc piresh, velo asa mipnat teshuva. Ouais, velo asa
Mipnei teshuva. Donc il n'a pas transgressé la faute qu'il avait déjà faite à cause de la teshuva. Oui. Après on va expliquer ce que c'est que la teshuva. Mais il l'a pas faite. Lo mi'ira velo mikeshem koa. Pas qu'il a eu peur de ce qu'on va raconter, de ce qu'on va voir. Donc c'est pas la teshuva, c'est la peur des autres, le regard des autres. Ou alors à cause du kishan kor, il est trop faible pour faire la vera, il n'a pas pu la faire. Ça c'est pas une preuve. Ou alors Ketzad. Alors il dit un exemple. Allez, Sheba Alisha Be'avera. Un homme il a été avec une femme, il a fauté avec une femme. Velachazman, et après coup, donc après qu'il ait fait teshuva, Nitzachelima, il s'est isolé avec elle. Donc ils se sont retrouvés dans le bureau, la porte se ferme, ils sont tous les deux. Bon. Veu Ahmed Be'avato, mais il est encore amoureux d'elle. Ou Ba Bekoach, il a encore la force de faire la faute. Begoufo. Ou Bemedina She'avarba. Et il est géographiquement au même endroit où il se trouvait au départ où il a fait la faute. Donc il est toujours amoureux d'elle, il est dans un endroit où il se retrouve avec elle, et dans le même endroit où il avait fait la faute au départ. Ou Piresh. Et là il dit non, je ne veux pas. Il refuse. Velo Avar, Arezé Baal Tshuva Gmoa. Vous avez vu? Donc c'est quoi un vrai Baal Tshuva? C'est quoi? Hein? C'est quoi un vrai Baal Tshuva? D'où il sait que sa teshuva elle est bonne? S'il est dans la même situation, il va D'où il sait? Piresh. Piresh, ça veut dire il se sépare. Est-ce qu'il a envie? Oui. Est-ce que la teshuva, c'est plus avoir envie? Non. C'est ça qui est marqué. Donc il a envie. Mais est-ce qu'il a du Yetzirah? Oui. Oui. Mais c'est quand est-ce qu'il va savoir que sa teshuva a été acceptée? Parce qu'il a pas fait, et il refait pas, Il ne refaute pas. C'est ça qu'on sait que, vous voyez, dans la situation où il a trouvé, il a la preuve. Mais quelle preuve il a? Il a la preuve que lui et Hachem a agréé la teshuva. Alors je m'explique. Pour que vous compreniez, il faut que je vous explique autre chose. Il faut savoir qu'une avera, une faute, ou un manque de mitzvah, ça veut dire que j'aurais pu faire une mitzvah, mais j'ai refusé de la faire. Ou alors quelqu'un qui a fait une avera. Ça va? C'est pas neutre. Ça veut dire quoi pas neutre? C'est pas c'est un acte, voilà, j'ai pas fait, ou j'ai fait. Voilà, j'ai fait ça, ben voilà, j'ai fait, ben c'est pas grave, j'ai fait. Non. Il faut savoir que quand on fait une avera, on s'investit du désir de la avera. Il y a avant et après la faute. C'est pas la même chose. D'accord? Avant l'expérience et après l'expérience. Il y a forcément un apport psychologique qui se greffe à soi et qui fait que on a fauté et ça se ressent à l'intérieur de vous-même. Si quelqu'un il a désiré faire une avéra qu'il a faite, le désir de l'avéra, il est intérieur maintenant. Il n'est plus seulement, vous dites, comme la première fois, il va faire une avéra, il dit voilà, je regrette. Mais le désir, il est présent. Qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un certain temps, le désir va revenir parce qu'il est présent et il va vouloir recommencer l'avéra, il ne comprend pas pourquoi. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'a pas fait teshuva sur ce désir. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant il a fait une avéra. Si je ne regrette pas ce que j'ai fait, si je n'ai pas honte de ce que j'ai fait, je ne peux pas éliminer psychologiquement quelque chose qui est désirable. Donc comment j'enlève un désir? Par un regret. J'ai honte aussi d'avoir fait. Vous avez compris? C'est l'émotion qui va éliminer ce que psychologiquement j'ai entériné en faisant la faute. Ça va? Parce que j'ai envie. Ben, j'ai plus envie. Mais comment j'ai pas envie? Mais comment? Alors si c'est intellectuel, tu dis ah mais ben, j'ai essayé mais j'ai pas réussi. Ça va? Et je vois que ça revient tout le temps. Ben oui, parce que le désir n'a pas été finalisé. À cause de quoi? Parce que j'ai pas eu assez honte de ce que j'étais. J'ai pas assez regretté ce que j'étais. Je n'ai pas assez pris sur moi de ne pas recommencer. C'est psychologique. Mais il faut savoir que c'est qui enlève le désir? Hachem. Ouais. Il y a marqué Shuvu Elai, revenez vers moi, dit Hachem, Ve'ashuva alechem, et je reviendrai vers vous. Maintenant le problème, le Rav Dessler pose la question, il dit mais si on va vers Hachem, est-ce qu'il a besoin de venir vers nous? Hein? Ben si on y va chez lui, on va à la maison, on tape à la porte. Il a besoin de venir lui, on va vers lui, est-ce qu'il a besoin de venir vers nous? Maintenant, on va dans cette direction. Alors, il faut comprendre que dès l'instant où vous allez vers lui sincèrement, celui qui va effacer la faute, c'est lui. C'est quoi la faute? C'est le désir. C'est lui qui va l'enlever. Par exemple, si vous avez mangé de la sauce tomate et c'est tombé sur votre beau chemisier blanc, bon, vous dites oh là là, mais qu'est-ce que j'étais bête de manger de la sauce tomate, j'aurais jamais dû manger de la sauce tomate et je ne recommencerai plus à manger de la sauce tomate. Elle va partir la sauce tomate? Hein? Bon, mais si vous pleurez, peut-être ça va un peu bon. Mais ça va marcher ou pas? Non. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la passer à la... C'est qui la machine? C'est lui le mikvé, c'est lui Hachem. C'est lui qui va l'enlever. Et comment je sais qu'il l'a enlevé? Parce qu'avant j'avais envie, maintenant j'ai plus envie. Comment je sais qu'il l'a enlevé? C'est quoi J'ai pas envie de faire. Quand vous êtes retrouvé dans une situation et que vous avez été capable de dire non, c'est qu'il l'avait enlevé. C'est là que vous avez la preuve. Ça va le battre avec moi. Ça va? Parce qu'on n'est jamais monté là-haut pour savoir. Mais comment je le sais? Parce que j'ai toujours eu ce désir.
et j'aurais pu succomber à ce désir, et maintenant j'ai fait vraiment teshuva, ou maintenant, même pas en rêve, tu me parles de ça, je recommence. Maintenant, comment je sais que ça a été finalisé? Ben, j'en sais rien, moi. Alors quand ça se représente, Hachem il m'a créé une situation où ça se représente, et j'étais capable de dire non. C'est ça que j'ai la preuve qu'il a pardonné. Fais tout là. Si la situation ne se représente pas, on peut faire chouva, la situation ne se On n'aura pas la preuve. On n'aura pas la preuve. Voilà, On peut pas mais on peut le ressentir tellement fort que c'est sûr que c'est terminé. Par exemple, si quelqu'un vous reparle de vos avéros du passé, vous dites, vous rougissez, vous dites, attendez, quand tu me parles, je suis plus cette femme, c'est sûr qu'il a pardonné. C'est aussi une manière de le savoir, vous avez compris pas? Parce que si on n'a même pas besoin de vous proposer, seulement de vous en parler, ça suffit. Ça va? Voilà. Vous avez compris? Ça, c'est la preuve. Ça s'appelle le Baal Tshuva Gmora. C'est-à-dire que c'est une preuve que vous avez finalisé votre teshuva. Mais c'est quoi la teshuva? Maintenant, c'est quoi la teshuva? Alors, le Rambam explique, hein, comment? Vous avez compris ou pas? Alors, maintenant, c'est quoi la teshuva? Alors, le Rambam il dit comme ça. Oumaï la teshuva. Donc, le Rambam dans le Perek Bet, dans le deuxième chapitre de l'Ichot Teshuva, il dit comme ça. Chez Ya'azov achote cheto. En français, ça veut dire Ya'azov. Ya'azov abandonné. Il faut que le fauteur abandonne sa faute. Ça veut dire quoi abandonner sa faute? Abandonne. Ça veut dire quoi? Abandonner la faute. S'en séparer. Ça veut dire? Que la laisse de côté. Que devienne étrangère à la personne. La faute, ça peut être quoi? Ça peut être un endroit, ça peut être une personne, ça peut être un, je sais pas moi, un environnement, ça peut être une atmosphère, ça peut être plein de choses qui m'a poussé à fauter. Ça va? Donc, qu'est-ce que ça veut dire Azov? Déménage. C'est-à-dire, éloigne-toi de ça. Tu sais que tu es fragile dans un contexte particulier, ne rentre pas là-bas. Ça va? Azov, abandonne, c'est physique. Il faut le retirer de son esprit. C'est compliqué déjà. Oui, la sir memarshava, c'est évacuer de son cerveau. Ça va? Après, comment ça s'arrange? Comment on fait? Pour enlever de son cerveau une idée qu'on avait de faire une avéra. Ou de ne pas en faire. Une mitzvot. Mais d'enlever, c'est dur, hein? C'est rapide? Est-ce que c'est rapide, ça? Ça va vite, ça? Non, C'est long, d'accord. Donc, quand, par exemple, vous avez fait tchouva l'année dernière, c'est bon, c'est fini, ça va? Vous vous dites, bah, j'ai fait tchouva l'année dernière et je retombe dans le même problème. Et ça fait 2-3 ans que je fais tchouva et c'est toujours pareil. C'est normal ou pas? Vous dites, bah, c'est pas normal, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il attend? Hein? En vérité, c'est normal. Parce que des choses, ça se libère pas en 5 minutes. C'est de la répétition. Voilà, il faut de la répétition, ça prend des fois 10 ans, ou 20 ans, je sais rien. Vous avez compris pas? Parce que changer des habitudes, ça prend pas 5 minutes. Je dis, pourtant, mais à Kippour, on a fait des tchouvas de folie. Et pourtant, je recommence toujours. Et j'en ai marre. Souvent, des bachos, ils disent, bah, et en fait, ils perdent leurs moyens parce qu'ils disent, attends, j'ai fait des tchouvas, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Leur avait dit, il faut faire prier la prière, et je vois que c'est toujours le même problème. C'est toujours le même problème. Je dis, bah oui, bah, c'est long. Hein. D'accord? De se construire, c'est long. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas tomber dans ces panneaux. Ensuite, c'est marqué comme ça. Donc, 1, il faut la azov, abandonner la faute. D'accord? Physiquement. 2, de la retirer de son cerveau. Après, on va expliquer comment ça marche. Il conclut dans son cœur. Il dit, c'est terminé, j'arrête. Je ne recommencerai plus, c'est fini. Je me suis juré de ne plus recommencer. Chez Nehemar, Yazov Rachadako. Et il regrettera. À la Shehavar, sur le passé. Chez Nehemar, Achare Boshovin Yihabti. Ça va? Mais donc témoignera Hachem qui ne recommencera pas. Donc dans l'ordre, on a dit comme ça, dans l'ordre des choses, la azov et achet, d'abandonner la faute, de la retirer de son esprit, de prendre sur soi de ne pas recommencer, et après de regretter. Ça va? Dans l'ordre, ça va? C'est bizarre, hein? Dans le vidouille, qu'est-ce qu'on a dit dans le vidouille? Quand je me repentis, qu'est-ce que je fais? Je dis ce que j'ai fait. Ouais, je dis. Pas, on est quoi, on est dimanche. Jeudi, d'accord? Je dis ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Je dis ce que j'ai fait. Ensuite, hein? J'ai honte. Je regrette. Et je prends sur moi de ne pas recommencer. Donc je regrette et après je prends sur moi de ne pas recommencer. Et là c'est marqué l'inverse. Dans la Teshuvah, je prends sur moi de ne pas recommencer et après je regrette. Pourquoi c'est l'inverse? Dans le vidéo, je dis voilà, j'ai honte de moi, je regrette ce que j'ai fait, après je dis c'est terminé, je ne recommence plus. Ça c'est dans le vidéo, dans ce que je parle à Hachem. Et quand je fais Teshuvah, c'est pas comme ça que je fais. Je prends ce mois de pas recommencer et après je regrette. Ah, parce que je mets une barrière tout de suite.
Mais pourquoi en fait dans cet ordre? Non, j'ai qu'à dire là, je recommencerai plus et après je regrette. Je regrette et après je recommencerai plus. Pourquoi dans la teshuva, il faut d'abord prendre sur soi pour recommencer, pour regretter? Alors que dans le vidouille, dans le fait de se repentir devant Hachem, on a honte, on regrette et après on prend sur soi pour recommencer. C'est quoi la différence? Alors, il faut comprendre comme ça. La teshuva c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que la teshuva c'est un comportement. Oui, vous avez compris. Il faut avoir un comportement différencié. Il ne faut plus faire comme avant. Faire comme avant. Il ne faut plus faire quoi? Il ne faut plus fréquenter ces gens-là. Il ne faut plus se retrouver dans ces endroits. Il faut l'abandonner. Par exemple, imaginez-vous quelqu'un qui a grandi dans une cité, on ne va pas dire de nom, mais une cité où il ne faut pas vivre. Ça va? Ses parents ne sont pas occupés de lui. Il a vécu dans la cité. Il n'a jamais été à l'école missionnaire. Quel est son avenir? Bon. Ben qu'est-ce qu'il faut bien? Il veut s'acheter des choses, il peut pas, ses parents n'ont pas d'argent, il s'occupe pas de son éducation, ben il va devenir un petit voleur. Il va voler des vélos, il va braquer des gens dans la rue, des petits enfants, il va leur tirer leur vélo, il va essayer de les vendre. Qu'est-ce qu'il veut faire? Faire une paire à ça quand même. Bon, il va gagner, chaque vélo il va gagner 30 euros. Bon, après à 16 ans, il va commencer à voler des mobylettes. Ah ben oui, les vélos c'est fini, on n'est plus des enfants. Donc il va voler des mobylettes. Il va commencer à voler des mobylettes, il a trouvé des gens qui puissent lui refaire des démarreurs avec les clés, il s'est arrangé, etc. Il vend des mobylettes. À 18 ans, il dit bon, on va changer de business, on va voler des voitures de luxe. Des voitures de luxe, ça veut dire quoi? Ben ouais, mais pour les mettre, on va les mettre dans une voiture, il faut que je trouve un hangar, on va prendre des trucs, je me suis arrangé avec la préfecture, avec un type là, je lui donne 1000 euros par mois, il me fait des fausses cartes grises. Ouais. Moi je donne ma carte bleue et il me donne des cartes grises. Et on s'arrange comme ça, et on gagne bien sa vie, et voilà, et je revends les voitures, etc. Il y en a qui partent en Afrique, il y en a qui trucs, je les revends. Tout est clean, super mal. Bon, mais après, les voitures, il faut les voler, il faut trouver des gens où les mettre, dans le hangar, ça prend de la place, c'est volumineux, ça se voit. Finalement, à 23 ans, il dit, écoute, on va arrêter tout ça, je vais vendre de la farine, du sucre, hein. Il faut sucrer sa vie, donc il dit voilà, je vais vendre de l'héroïne à mi-temps parce qu'il ne faut pas trop forcer non plus. Donc il a son petit bureau, il a deux, trois tiroirs dans son bureau, les gens ils prennent des rendez-vous le matin, il va prendre l'après-midi parce que le matin il dort bien, le pauvre, et donc de 14h à 18h, il vend de la drogue. Ça va? Et il gagne 30 000 euros par mois à mi-temps. Une bonne part de ça sans faire grand-chose. Bon. Maintenant, un jour, il reçoit une visite. À 6h du matin, la police, elle force la porte, elle casse la porte, il rentre chez lui à 6h du matin. Je dis, qu'est-ce que vous faites? Attendez, il est 6h du matin. Vous n'avez pas honte de déranger? Bon, il a été attrapé, et voilà, ils ont surpris, ils ont trouvé l'argent, ils ont trouvé la drogue. Il a été condamné, il a pris 15 ans. 15 ans de prison. Donc 23 ans, il va sortir à 38 ans. 15 ans sont passés, donc il a 38 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il évite ce quartier. La Azov est Tachet. Il faut faire tes chouvas. Il faut faire tes chouvas. Et d'un côté, qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie? Il est tiraillé entre retourner à la cité et gagner ses 30 000 euros, ou bien en prenant le risque d'être attrapé de nouveau. Et en plus, les gens qui côtoyaient avant, ils ont dit mais avant, mais ça depuis 15 ans, mais tu penses bien que ça a changé. Aujourd'hui, on est protégé, on a des caméras partout, la police, on est complice avec eux. Et donc, ils l'incitent à retourner là-bas. Ou alors, il va travailler manutentionnaire dans un petit truc, il va gagner 1000 euros par mois en se fatiguant bien. Il y a le Yetzirah ou pas? Ouais. Énorme. C'est quoi la teshuva? C'est de laisser tomber. Chazak. Donc, laisse tomber. Donc il va dire Azov. Donc il habitait à tel endroit, il va déménager carrément, il s'en va ailleurs. Dans un autre pays, dans une autre région de France. Azov est Tachet. Azov abandonne l'endroit, abandonne. Après, dans le de sa tête, c'est compliqué. Parce que le premier mois, il a travaillé en tant que manutentionnaire. À la fin du mois, il a vu les 1000 euros. Il a dit voilà, avec ce que je fous là. Ouais, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Bon, mais Gomer Bélibo, il prend sur lui, il tient. Il a pris sur lui, il dit écoute, je recommence pas, je vais pas regretter, je regrette pas d'avoir fait ce choix, je vais pas retourner là-bas, je sais que je vais me perdre. Donc c'est dur, hein, il est Gomer Bélibo, il finalise dans son cœur, il veut pas retourner là-bas, c'est dur, il voit 1000 euros, il voit la fatigue, il dort pas la nuit. Fatigué, 1000 euros que je fais. Il se remet en cause parce qu'il a le passé derrière qui le bouscule et qui dit mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit non, je bouge pas.
1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans. Au bout de 2 ans, il dit voilà, bon, il gagnait 1000 euros, il gagne maintenant 1300, 1400, 1500 euros. Il dit bon, ouais, il faut quand même que je fasse ma vie. Il rencontre sa femme, Baruch Hashem. Il rencontre sa femme, et il garde son travail, il travaille, c'est dur, c'est pas comme avant, c'est vrai, mais il se marie. Bon, il trouve sa femme, il se marie. Ils se marient, ils ont un enfant, 2 enfants. Après, il dit à sa femme, écoute, tu gagnes 1800 euros, moi je gagne 1800 euros. Qu'est-ce que tu penses? On va acheter une maison, un petit pavillon, un petit casino. Ouais. Et avec ce salaire, je crois que ça va suffire. Il dit, on va chercher, on va voir. Ils cherchent dans les annonces, ils trouvent un truc, ils vont voir une banque, elle refuse, une autre banque, elle refuse, une troisième banque, elle refuse, une quatrième banque, elle accepte. Waouh! Super, il est super content. Il est comme ça, il achète sa maison, il a un meuble, il met tous les meubles là-bas, ils ont un petit jardin, et il voit ses enfants, il dit écoutez les enfants, allez jouer dans le jardin. Voilà, je vous ai préparé une petite balançoire, allez vous amuser. Il ouvre la fenêtre, il voit ses enfants qui jouent dans la balançoire. Et c'est là qu'il se dit, mais tu te rends compte, si j'avais pas fait tout, tu te rends compte, si j'avais été clairvoyant depuis le début, voilà, là j'ai une vie tranquille, bon c'est vrai que c'est pas comme avant, mais je m'en fiche complètement, je suis heureux, je suis avec ma femme et mes enfants, voilà, j'ai construit ma vie. Vous avez compris? Vous avez compris la vie? C'est-à-dire que la teshuva n'a rien à voir avec le bidouille. Il faut prendre son choix de pas recommencer pour changer de vie. C'est une décision en fait, La teshuva, c'est une capacité mentale à résister pour changer d'être. Et maintenant que je changeais d'être, alors je regrette d'avoir été l'autre. Vous comprenez ça? C'est pour ça que le Rambam, il explique que tu prends sur toi et après tu regrettes. Mais tant que tu n'as pas pris sur toi, tu ne peux pas regretter. Parce que de prendre sur soi, c'est de devenir quelqu'un d'autre. Ça prendra le temps qu'il faudra. Vous avez vu, ça lui a pris 10 ans. Ça lui a pris 10 ans. Mais non, vous lui demandez de retourner là-bas, mais jamais, même pas en rêve, il va y aller. Parce qu'il a tellement joui de la situation qu'est la sienne aujourd'hui, après qu'il ait pris sur lui, qu'il ne peut pas recommencer. Si quand il est sorti de prison, vous allez lui dire, mais tu te rends compte, tu es sorti de prison, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, qu'est-ce que tu vas faire de ma vie? Mais c'est pas grave, tu vas gagner 1000 euros et tu vas te marier. Et tu auras des enfants et tu verras tes enfants à la fenêtre et tu les verras, tu seras content. Il dit, que tu parles, n'importe quoi, mais n'importe quoi. C'est horrible. Hein. C'est-à-dire qu'entre la théorie que vous lui proposez et ce qu'il va vivre de personne personnelle n'a rien à voir. Il y a le ressenti du bonheur qu'il a de vivre comme ça. Et c'est ça qui va lui permettre de regretter ce qu'il a été un jour. C'est pour ça que la teshuva, c'est pas virtuel. Le vidouille, c'est d'expliquer ce que je ressens. Ça va Hachem. Mais la teshuva, c'est de vivre quelque chose. Je veux devenir quelqu'un d'autre. C'est cette personne que je veux devenir qui va me permettre de regretter d'avoir été la première. Mais c'est dans le vécu la teshuva. Ça veut dire que comment j'ai réussi à évacuer de mon cerveau ce que j'avais en cerveau au départ, parce que je vivais bien avec 30 000 euros à mi-temps, comment je vais enlever de mon cerveau ça? Eh bien, à force de vivre autre chose. C'est dur ce que je propose, mais c'est contre nature, c'est contre tout mon passé. Mais je m'en fiche, je veux me sortir de là. Vous avez compris? Et donc je rentre dans cette perspective de vivre autre chose. Et 1 mois, et 2 mois, et 1 an, et 2 ans, et 3 ans. Et à partir du moment où je dis non, je rien, à un moment donné, je me dis mais comment j'ai évacué le passé? Parce que je deviens quelqu'un d'autre, je vis autre chose. Mon environnement a changé, les personnes que je côtoie ont changé, cette vie-là elle est heureuse, elle est épanouissante. Et c'est comme ça que j'évacue. Au début, je dis non, je me force parce que j'ai un projet personnel que je veux engager, donc je me force, c'est contre moi. Au début, c'est comme ça. Mais à un moment donné, je vois que ça bascule. Et c'est ça qui va enlever la première marche va, qui va enlever le désir numéro 1. Vous avez compris? C'est comme ça qu'on enlève. Ouais. Mais est-ce qu'une fois que justement on a fait ce travail de fond qui sont plusieurs années, hein, c'est sûr, est-ce qu'on peut revenir dans cet environnement, bah oui, mais pour influer de façon positive? C'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Est-ce qu'on se sent... C'est assez fort, oui. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont fait teshuva. Ils ont fait des barlés teshuva. Ils ont fait eux-mêmes teshuva et ils ont permis aux autres, comme ils ont compris les mécanismes, de faire teshuva aux autres. Oui, ouais. Parce que dans le sens où, d'accord, il y a le cas de non-juifs, les juifs, mais quand il y a des juifs qui sont sur nous, chacun à son niveau, c'est aussi c'est nos frères, quoi. Oui. Donc, quand on revient, c'est pas non plus, si on vient avec l'objectif de se dire, voilà, si on garde nos convictions, etc., comme tel, rien que le fait d'être là, peut-être que même si c'est du non-verbal, et ils vont sa tête après les influer. Oui, on parle pas de ça. Là. Comme ça, on peut bien sûr. Si on sent qu'on mais le fait que vous soyez religieuse et vous donnez envie de l'être, vous allez faire des belles choses autour de vous. C'est sûr, c'est certain. Parce que les gens, ils sont pas forcément épanouis. Donc il dit, mais elle est fantastique cette fille-là, ou alors, mais regarde comme elle est heureuse grâce à la Torah. Ça donne envie. C'est comme ça, ça donne envie. Parce qu'eux-mêmes, ils savent bien quand ils pratiquent pas les mitzvot, ils sont trompés par les gens, ils tombent avec des gens malhonnêtes, qui n'ont pas de vertu, qui n'ont pas de principes, qui n'ont pas des trucs.
c'est pas une vie qui est agréable. Quand on voit les gens qui sont réglo, ils font attention, ils ont Yirat Shamaïm, ils ont peur de mal faire, au contraire, ils sont encouragés à faire, c'est un mitzvot. Ça n'a rien à voir. Votre simple présence, ça suffit des fois à faire changer des gens. Vous avez compris, comme Aaron à Cohen, il va parler à ce monsieur, et l'autre il va changer carrément parce qu'il dit mais attends, Aaron à Cohen, on peut profiter d'un prestige pour encourager les gens à vouloir être attirés par soi-même, parce que ça va pouvoir permettre à ces gens-là de changer. Le simple fait d'avoir une autre image de soi, ça suffit. Je parle même pas de construire une personne. Je parle d'avoir une autre image de soi, ça suffit déjà. Alors a fortiori si je construis la personne, c'est-à-dire que la personne elle vit dans un endroit où elle évolue, vous habitez dans un endroit où il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de mitzvot, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de synagogue, il n'y a rien du tout, c'est très compliqué. Où il y a des gens, ils se plaignent de leur travail, ils se plaignent du quartier dans lequel ils vivent. Je dis, bah déménage. Je dis, au boulot, j'ai des problèmes, et j'ai pas d'amis, bah, je dis, mais déménage. Tu peux pas rester malheureux toute ta vie, c'est pas possible, vous avez. Il faut réfléchir à se dire, mais non, c'est. Alors qu'est-ce que tu fais? Bah, le dimanche, tu te balades dans les synagogues, dans les quartiers des synagogues, dimanche. Et tu vas voir, tu passes un Shabbat là-bas, tu vas à l'hôtel, tu vas voir, tu vois comment ça se passe. Si ça te plaît, bah déménage. Mais au moins trouve une solution à ton problème ponctuel de savoir que ta vie elle n'est pas heureuse où tu vis, c'est normal ça. Vous avez compris? Et après les gens ils broient du noir, en couple ils broient du noir, dans leur vie de vie, ça les énerve parce qu'intérieurement ils sont malheureux, c'est comme ça. Il faut pouvoir changer. La teshuva c'est un comportement. Le vidouille, oui, c'est pour ça que je dis en couple, on doit avoir un autre comportement, ouais, d'agir différemment. C'est pas grave de se sentir contredit par soi-même, puisque c'est pour le bien. Tu dis, de toute façon, c'est pas moi. Comme le type qui était un dealer et un délinquant. Il dit, mais moi, ce que je fais, c'est pas moi, là, c'est pas moi. Je dis, oui, t'as raison, c'est pas toi. Ouais. Mais c'est pas ça, c'est pas grave. Et tu vas devenir quelqu'un d'autre. Parce que pour changer, il faut accepter d'être un autre. Donc ça sera pas toi. Mais c'est pas grave. En couple, c'est pareil. Tu dis, ouais, mais là, j'ai l'impression de pas être moi-même. Je dis, bah oui, bah, tu fais tes choux, c'est normal. Tu veux essayer d'être l'autre personne. Encore faut-il avoir une perspective de ce que tu veux atteindre. Au départ, vous avez compris? On étudie la Torah pour avoir une perspective. Quand on étudie les personnages de la Torah, on sait qu'Abraham, il a fait ça. Mais tu dis, mais si même en rêve, j'aurais même pas imaginé. Ben, c'est possible. C'est-à-dire qu'on peut atteindre quelque chose d'extrêmement fort dans le chesed, que même à la douleur, il a fait la brit mila, il est en souffrance, et ben il va inviter des gens à la maison. Comment il fait? Tellement le désir, il est fort. Ça va au-delà de sa conscience personnelle. On peut atteindre ça, c'est possible. Mais si c'était pas la Torah qu'il avait dit, j'aurais dit, c'est inhumain ce qu'il a fait, c'est pas normal. Mais c'est possible. Et humainement, c'est un exemple donné pour dire qu'humainement c'est possible. On a des exemples dans la Torah pour dire les limites de ce qu'on peut atteindre. Mais non, on n'atteindra pas ce niveau-là, c'est pas grave. On peut changer, c'est ça que je vous explique. Et c'est important de comprendre, d'accepter qu'on peut changer, ou on peut faire changer. Voilà. Le problème, c'est que les gens pensent que c'est pas possible pour eux, et c'est pas possible pour les autres. Alors ils disent, non, bah, ça sert à rien, de toute façon, ils ne changeront jamais de vie, ou elles ne changeront jamais, ça ne sert à rien de discuter. Non, il faut partir du principe qu'on peut changer. On n'est pas là pour changer les gens, oui, mais on peut permettre ce changement. Vous avez compris? Quand il y a des gens qui disent, voilà, je vais l'épouser, et il va changer. Ne vous inquiétez pas, il va changer, il ne va rien changer du tout. On ne part pas dans des perspectives de changer les gens. Ça va? Parce que on n'est pas là pour ça. Vous comprenez? On n'est pas là pour ça. Par contre, on peut inviter les gens à s'améliorer. C'est différent. Non, Marie, je vais le changer, vous allez voir comment je vais le changer. Non, tu ne vas rien changer du tout. Il faut simplement qu'on améliore la relation. Et automatiquement, si on est heureux d'être comme ça, on va forcément accepter de changer. Mais c'est une invitation au changement. On n'oblige pas les gens à changer. Ça va? Parce que d'obliger, ça passe pas. Obliger, à un moment donné, même s'il est docile et gentil, ou elle est gentille et docile, elle va accepter, mais au final, elle se dira, mais c'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est à cause de lui que je l'ai fait, et ça je le refuse, et donc elle va partir. Les gens qui refoulent une acceptation au départ, c'est simplement parce qu'on se sont sentis obligés de le faire. Il faut que la personne elle soit entière. On invite les gens à faire. Avec nos enfants c'est pareil, avec n'importe qui c'est pareil. Il faut inviter les gens. Il faut donner envie de faire. Et sans, vous avez compris, Aaron à Cohen, il n'a pas dit, mais attendez, avant que je rentre chez vous, d'abord, c'est cachère chez vous. Quelle viande vous mangez, qu'est-ce que vous mangez? Il n'a fait aucune critique. Et là, on s'est senti accepté. Et là, on peut vous embrasser les pieds comme ça. Vous avez compris? La personne, elle est tellement heureuse de vous recevoir parce que vous n'avez pas été critique vis-à-vis d'elle. Vous n'avez pas remis en question. Vous ne l'avez pas déstabilisé. Vous lui avez fait kavod, en fait. Vous l'avez respecté. Et ça, ce respect, il n'a pas de prix. Et en couple, c'est très important. Que dès qu'il y a une critique à faire, c'est très intelligent de le réfléchir de façon à ce qu'il n'y ait pas de séparation. Vous comprenez? Il n'y ait pas d'écart entre nous.
que quand je parle à mon épouse, je n'ai pas envie qu'elle me dise des trucs qui me font mal et que je suis obligé d'accepter parce que ça la dérange. Non. Il faut qu'elle m'invite à accepter. En tant que femme, c'est pareil. En tant que femme, c'est pareil. Vous voyez? Que si votre mari il est brutal avec vous, il est speed, il est machin, il est impatient, il est... Ça donne pas envie. C'est ça. Il faut faire tes chouvas, c'est ça que je l'explique. Il faut accepter ça et regretter. Et que dans notre attitude quotidienne, dorénavant, ça ne se verra plus. Il ne faut plus que ça se voit. Combien ça va prendre, j'en sais rien. Mais il faut qu'on arrive à gommer cette relation-là. Elle n'est pas viable. Si elle n'a pas d'avenir, c'est ça qui est sourd. Vous comprenez? C'est interdit parce que ça n'a pas d'avenir. C'est interdit. C'est ça l'interdiction. Je fais tes chouvas pour ne plus m'interdire de vivre. Alors que ce que je vis, en fait, c'est ce qui est interdit m'empêche de vivre. Parce que là, il me ment, ou je sais pas moi, elle me ment, ou elle est toujours rancunière, ou elle est toujours fait toujours la tête. C'est pas viable, c'est sourd, vous comprenez? On peut pas vivre comme ça, c'est impossible. Et combien de temps on va rester comme ça? Donc, on peut vivre, on peut cohabiter, on va aller là-bas dans sa chambre, on peut vivre comme ça, mais on peut pas vivre sincèrement comme ça. Donc tout ce qui nous écarte et tout ce qui nous sépare, il faut faire tes chouvas. C'est le moment de le faire, c'est le moment de faire le vidouille, de se repentir devant Hachem. Parce que quand on fait une avéra, c'est devant Hachem et devant son mari ou sa femme, c'est comme ça. Et on regrette, on en discute, et vous verrez, on se sent mieux. Parce qu'on l'a dit, ça y est, c'est passé. Et quand on se sent mieux, le sentiment de bonheur qu'on a eu de l'avoir dit, nous empêchera dorénavant de recommencer. Parce que je sais que si je recommence, je vais avoir une frustration ou je vais créer un malaise. Et ce malaise, j'ai un peu envie de vivre parce qu'on va retomber dans la même souffrance qu'on avait au départ. Et là, on s'en est soulagé. Pourquoi je vais recommencer? Vous avez compris? Que tout est un jeu de sentiments et d'émotions. Et le Yetzer Hara, c'est des émotions. Le Yetzer Tov, c'est une émotion. C'est tout ça. Donc il faut ressentir les choses. C'est ça vivre. C'est ça vivre. Donc vivre en couple, c'est d'avoir des émotions justes. Et quand tu es émotionné, quand je vois que je suis en décalage, j'ai honte, je regrette, je ne recommence pas. Et si je ne l'ai pas construit, cette émotion, ben je la construis. Par exemple, ce monsieur-là, qu'on a cité, il n'est pas honnête. D'accord? Il se fiche de la société. Il y a des gens qui vont se droguer, ils peuvent tomber malades, ils s'en fichent, pour peu qu'ils gagnent de l'argent. Vous avez compris? Donc il est enfermé dans sa bulle, le centre d'intérêt, c'est lui. Il se fiche de la police, il se fiche de la loi, il se fiche de ce qui va occasionner chez les autres, il s'en fiche complètement. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, mais le monde n'a pas été créé pour toi. Le monde c'est un monde de partage. Donc quand tu vois que tu déranges, tu changes de façon de penser. D'accord? Après, maintenant que tu as entériné cette façon de vivre, c'est très compliqué pour toi de changer. Mais c'est toi qui as un problème. Alors tu dis, bon, j'ai compris. C'est impossible. Donc j'ai pas envie de retourner en prison. J'ai pas envie de quitter mon épouse. J'ai pas envie de quitter ma femme. Je me retrouve en prison, ça m'intéresse pas. Je vais faire des bêtises, ça va me séparer d'elle ou de lui, ça m'intéresse pas. Je sors de ce principe et donc je fais teshuva. Comment je fais teshuva? J'abandonne ma façon de me comporter, ma façon de dire. Je réfléchis, comment je vais lui parler, comment je vais me comporter avec lui. Est-ce que je vais lui sourire, pas lui sourire, est-ce que je vais rancunier, il va m'arriver un truc, est-ce que je vais être patiente, pas patiente. Je fais teshuva, je m'arrange. Et à partir du moment où je l'accepte sur moi, je le prends sur moi, je dis ben c'est comme ça. Ah mais avant je m'énervais, dès qu'il faisait un truc je m'énervais, j'ai pris sur moi de ne pas m'énerver. Je relativise la situation et je dis, de toute façon, je comprends, c'est logique, il n'est pas adapté, c'est pour ça qu'il s'est trompé. Je l'invite à me comprendre, je l'invite à vivre une partie de sa vie avec moi. Et là, il va se sentir bien, et là, il va éviter de faire la bêtise, parce qu'avant, par ignorance ou par inadvertance, mais l'inadvertance, c'est parce qu'il ne m'aime pas assez. Parce que s'il m'aimait plus, il aurait fait gaffe, vous avez compris, il aurait fait attention. Donc c'est moi qui lui propose de m'aimer, pas m'aimer Hélène, hein, m'aimer. Et donc c'est grâce à ça que je vais pouvoir retrouver mon mari ou ma femme. Mais c'est moi qui l'invite à devenir cet homme et cette femme. C'est moi qui permet de l'atmosphère que je crée. Tout ça c'est très important. C'est de la forme en fait, ce que je vous raconte, mais ça entretient le fond. C'est comme ça. Une femme qui sourit à son mari, il est heureux. Une femme voit son mari, il rentre souriant à la maison, il dit ah il a envie de rentrer à la maison. Ou une femme, elle prépare un super repas à son mari, et il fait même pas une remarque pour dire que c'est bon. Il dit bah, la prochaine fois je vais faire un sandwich. C'est comme ça, c'est vexant. Il dit mais on t'a tendu une perche, qu'est-ce que t'attends de dire merci? Une femme elle fait des efforts pour son mari, elle s'arrange, elle se maquille, elle s'arrange et tout ça, et lui il a même pas regardé. Vous avez compris, c'est malheureux, c'est vrai. Et les gens ils tentent des perches en permanence, ces gens ne se rendent même pas compte de ce qu'on fait pour eux. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir de la reconnaissance, il faut avoir envie d'entretenir cette relation, c'est très important. Vous comprenez? Vous avez des questions? Ça va? Baruch Hashem. Chazak ou Baruch, des bonnes nouvelles, Shana Tova, des bonnes nouvelles, Shana Tova, voilà, qu'on se voit dans des joies, Hashem. Amen.